par Mohamed, parce que du coup, moi, c'est par rapport à la catégorie. Moi, j'en compte un seul, parce que justement, j'identifie un seul Mohamed à la catégorie, je sais pas. Si tu colles la catégorie, y a pas de problème. Si tu dis, Ouais, mais en fait, c'est simple. Si tu prends par exemple Mohamed à T1 et Mohamed à T2, et que tu considères que sous le nom Mohamed, tu inclus par exemple T1 et T2, bah dans ce cas, t'en auras deux. Par contre, si maintenant tu entends par Mohamed quelque chose d'abstrait, non, je parle identité numérique là. non, mais je sais. t'en compte. Non, mais je sais. Mais si tu considères maintenant Mohamed avec l'abstraction des propriétés comme le fait d'être à un moment précis, etc., ou le fait de faire telle action, ou le fait de faire ceci, bah il y en a qu'un seul. Ouais, Si tu comptes par exemple par l'âme, ok, je dis que Mohamed c'est l'âme de Mohamed, bah il y en a qu'une seule. En fait, le problème pour moi, c'est que si tu dis que c'est les prédicats, en fait, le truc, c'est que même pour Dieu, tu auras des instants où il y a des choses qui sont vérifiées comme étant vraies, et il y a des choses qui sont vérifiées Mais comme ça étant c'est pas en fait c'est pas un problème, ça c'est une convention. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, je veux dire, tu peux, si tu décides d'appeler Mohamed quelque chose avec des propriétés comme, je sais pas moi, comme en incluant tout type de propriétés, en fait, ça va juste dépendre de ce que tu inclus. Par exemple, si je dis, je définis Salvador comme le fait qu'il soit sur ce live à 11h27, bah à 11h28, il y a plus de Salvador. Mais ça, c'est juste une convention. C'est parce que j'ai décidé c'est une étiquette que j'ai placée sur un concept. Maintenant, si je dis Salvador, c'est juste l'âme de Salvador, bah, il y a qu'un seul Salvador. Alors, ouais, attends. Toi, par exemple, je prends un exemple. Toi, t'es d'accord, tu prédis que l'éternité a Dieu. Ouais. Ok, t'es d'accord que Allah, il subisse forcément soit comme étant vu, soit comme n'étant pas vu. Ouais. Ok, t'es d'accord qu'il y a un instant où il est vrai de dire qu'il est vu, et un instant où il est faux. Je suis d'accord. C'est pour ça que, Là, d'ailleurs, du coup, c'est pour ça d'ailleurs que le prédicat. Des identités, du coup. Bah si, si. C'est simplement si tu définis Allah comme le fait d'être vu, bah oui, dans ce cas-là, de ce point de vue-là, bon, c'est pas comme ça qu'on définit Allah, mais le Allah que t'as défini là. C'est pas une définition, là, je donne des choses qui sont vraies, là, parce que toi, tu m'as dit, je prends vraiment le truc au sens strict, donc tout non, ce qui mais est vrai. attends. Non, mais justement. En fait, quand tout ce qui est vrai au sens général du terme, c'est que quand tu définis un terme, parce qu'on parle d'identité, donc on parle de ce que est une chose, c'est le principe de l'identité. Si dans ce qu'est une chose, tu inclus des prédicats comme le fait d'être vu, dans le cas d'Allah, bah du coup ta définition d'Allah, c'est juste un état en fait et qui cesse d'exister. Donc ça c'est un problème. Donc c'est pour ça que nous on définit pas comme ça. En fait, justement, en fait, le truc c'est que quand tu vas dire oui, mais en fait, nous, quand on parle d'Allah, on parle justement, je sais pas, toi tu vas dire le mahal, j'imagine. Ouais, on parle d'un sujet qualifié d'Afrique. Ok, tu vas dire c'est le mahal. En fait, quand tu dis, bah, en fait, à l'instant T et à l'instant T plus 1, ils sont identiques, bah, en fait, tu vas dire oui, bah, ils sont identiques par rapport au mahal. Ou bien par rapport aux attributs, etc. Maintenant, quand tu regardes les prédicats qui sont vérifiés par les deux instants, bah, les deux sont distincts. Si je prends pas l'identité relative et que pour toi, il y a deux identités numériques différentes, en fait, il y a aucune des deux identités numériques qui peut être prédiquée. Non, mais ce type de distinction, attends, ce type, là, je t'ai dit, on parle d'identité stricte. Ce type de distinction, qui sont des distinctions relationnelles, par exemple avec le fait que Allah est vu et Allah n'est pas vu, ce type de changement il est permis chez nous. C'est pas un problème ça pour nous. Ça serait un problème si tu considères que Allah il est défini comme étant vu. Je te dis pas qu'il y a un changement. C'est pas ça mon point. Mon point c'est ton point c'est de dire quoi? C'est de dire ok d'accord, il y a un prédicat où il est vu, il y a un prédicat où il est pas vu et ça bah fondamentalement ça change puisque à un moment il est vu. Non, c'est pas ça mon point. Je t'assure c'est pas ça mon point. Alors clarifie ton point. Mon point, c'est de dire que si tu dis que tu prends la lemnise vraiment au sens large et tu la restreins pas et que tu dis que pour qu'une chose soit identique numériquement, il faut que tout ce que soit vrai de A soit aussi vrai de B. Alors dans ce cadre-là, il y a un truc qui est vrai d'Allah à l'instant T et qui devient faux à l'instant T plus 1. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a aucune des deux identités qui peut être prédiquée d'éternité. Pourquoi aucune des deux identités peuvent être prédiquées d'éternité? Parce que aucune des deux identités numériques subsiste dans tous les instants. Mais donc c'est bien ce que tu dis, tu parles de changement parce que là, ce que tu as fait, ça revient à ma remarque depuis le début. Mais non, tu parles pas de changement. T'as juste snové la remarque. Mais si, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, là, pourquoi tu dis aucune des deux éternités? Pourquoi je ne peux prédiquer rien aux deux éternités? Enfin, pourquoi je ne peux pas prédiquer l'éternité à aucun des deux états? Ben, c'est normal parce que tu as défini Allah avec le prédicat être vu ou ne pas être vu. Forcément, si tu le définis avec le prédicat être vu, en fait, il faut que tu comprennes une chose. Ne pas prédiquer une chose à quelque chose, ce n'est pas prédiquer son contraire. En fait, dans la définition, quand on définit quelque chose, ne pas prédiquer une chose, ce n'est pas prédiquer son contraire. C'est la théorie qu'on a avec l'équidité sont ni existantes ni non existantes. C'est pas parce que je ne dis pas que dans la définition d'Allah, il y a le fait d'être vu, que plutôt que dans la définition d'Allah, il n'y a pas le fait d'être vu, que pourtant dans sa définition, il y a le fait de ne pas être vu. C'est pas, par exemple, si je prends un contingent, c'est pas parce que je ne définis pas le contingent par le fait d'être existant que je le définis pour autant par le fait d'être inexistant. Autrement dit, nous, la théorie qu'on a sur l'identité par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a une différence entre ne pas prédiquer une chose, il y a une différence entre ne pas inclure un prédicat dans la définition d'une chose ou dans son identité et de prédiquer le contraire.
Si par exemple je ne prédis pas à Allah le fait d'être vu, je ne suis pas en train de dire que le fait de ne pas être vu fait partie de la définition de ce qu'est Allah en fait. Et donc de ce point de vue-là, que ça soit avant qu'il soit vu ou après qu'il soit vu, je prédis toujours l'éternité d'Allah, ça change rien. Parce que aucun des deux prédicats fait partie de ce qu'il est. Justement, quand tu prédiques, c'est pour ça que je te pose la question par rapport à la substance tout à l'heure. Toi, quand tu prédiques l'éternité, c'est la substance Allah. Et du coup, c'est sur une sorte de substance qu'il est prédiqué l'éternité. Oui, du coup. Du coup, tu prends bien l'identité relative ici pour le prédiquer l'éternité. Attends, ta définition d'identité, j'ai jamais dit que j'avais un problème avec ta définition d'identité relative. Je t'ai simplement dit que l'identité relative que tu avais, c'est une forme d'identité partielle. Ce que tu m'as défini, de toute façon, c'est une identité, pour moi, je la vois comme une identité, j'ai pas la même que Gitch, hein. Moi, je la vois plutôt comme étant une identité partielle. C'est pas forcément comme Gitch. En fait, ta définition d'identité relative, c'est simplement le fait que deux choses qui sont définies par un certain nombre de caractéristiques, de conditions nécessaires et suffisantes, en fait, elles ont un set de propriétés communs. À partir du moment où tu peux dire ça, tu peux dire qu'il y a une identité relative selon un certain rapport, et le rapport, ça sera quoi? Ce sera le set de propriétés communes. Si je te prends deux choses qui n'ont rien à voir, par exemple, je te prends, moi, je dis n'importe quoi, le Fils. Je prends le Fils éternel, etc., et je le compare avec, je sais pas, moi, Salvador, par exemple. De ce point de vue-là, je peux dire qu'il y a identité relative parce que, par exemple, le Fils, c'est un existant, et Salvador aussi, c'est un existant. Donc je peux dire qu'il y a quelque chose en commun. Si tu traites de l'existence comme étant univoque, oui, il y a bel et bien un truc commun. Ouais, alors l'existence c'est peut-être pas le meilleur mais exemple parce que toi tu crois pas à l'univocité. Non, je crois à l'univocité, Ah OK, voilà, dans ce cas comme tu crois à l'univocité, je peux dire qu'il y a identité relative sous le rapport de l'existence. Parce que l'existence c'est le même concept dans ton esprit, Mais ça j'ai pas de problème. Non mais ça si c'est ça que t'entends par identité relative, j'ai pas de désaccord avec ça. OK, j'ai pas de désaccord du tout avec ça. Ok, super. D'ailleurs, c'est ça le truc que je fous. À chaque fois qu'on débat avec vous, quand on parle d'identité matérielle, en fait, ce que vous entendez par identité matérielle, c'est une identité partielle. C'est en fait et includant, c'est un sous-ensemble en fait, ce que vous êtes en train de dire. Quand vous parlez d'identité matérielle. J'ai pas forcément l'impression thomiste, mais un thomiste va pas dire que c'est un sous-ensemble. Maintenant, oui, je vais t'expliquer. C'est de fait ça. Je vais t'expliquer en gros comment ils vont t'expliquer. En gros, les thomistes qui vont dire, c'est que oui, dans ton esprit, tu fais un sous-ensemble. Dans ton esprit, tu fais un sous-ensemble quand tu traites de Dieu. Maintenant, dans la réalité, quand tu dis quand tu prends deux choses, dans tous les cas, ils seront identiques matériellement et formellement. C'est-à-dire que quand tu prends, tu prends l'omnipotence et l'omniscience, ils vont dire dans la réalité, ils sont identiques matériellement et formellement. Pourquoi? Parce que ça appartient à la même essence, ça appartient au même être. Maintenant, ils vont te dire que c'est que lorsque j'abstrais les deux, mon esprit les voit comme étant séparés. Renvoie vers deux formalités différentes, pourtant il est vrai de les distinguer, c'est ça qu'ils vont dire. Oui, c'est la distinction. C'est la distinction objective, non extramentale. Ouais, en fait, c'est ce qu'ils vont dire. Du coup, ce qu'ils vont dire eux, c'est oui, il y aura des ensembles dans l'esprit, il y aura un ensemble dans l'esprit qui sera non, mais dans l'esprit, de toute façon, ce qui compte, c'est pas de savoir s'il est dans l'esprit ou pas, c'est de savoir si est-ce qu'il est vrai de dire qu'il y a une distinction sous le prisme de cet ensemble. Indépendamment du fait de savoir que parce qu'en fait, par exemple, si je te prends l'existence et l'essence. Oui. Moi, ma position, c'est de dire que l'existence et l'essence sont distinguées conceptuellement. Quand dans ta tête, tu vois bien que c'est deux choses distinguées, c'est évident, tu vois. Mais par contre, dans la réalité extramentale, l'existence n'est pas quelque chose qui se rajoute à l'essence. Je pense que c'est aussi ta position par rapport à Dieu. Je pense pas que l'existence soit quelque chose qui se rajoute à l'essence. Donc, dans la réalité extramentale, il n'y a rien de plus que l'essence. L'existence n'est pas quelque chose qui se surajoute à l'essence. Pourtant, tu vois bien que même si c'est dans ta tête, tu vois bien qu'il est quand même vrai de dire que Dieu existe. En fait, si tu veux, il y a une différence entre être dépendant dans l'esprit. Par exemple, si je dis, en fait, il y a des connaissances qui sont dépendantes de l'esprit. Par exemple, que tu forges de toutes pièces. Typiquement, les choses fausses. Par exemple, si tu t'amuses à dire 4 et impair. 4 et impair, oui, tu peux l'avoir dans ta tête, mais c'est toi qui l'as construit, en fait. Oui, c'est dépendant de ton esprit. Pour autant, ça reste vrai. Parce qu'il y aura un fondement par rapport à des choses que j'ai abstraites dans la réalité. Attends, non, 4 et impair, c'est faux, frérot. Non, mais justement, t'as pas compris. Justement, t'as pas compris. Je t'ai dit que le fait de dire que c'est faux, c'est vrai. C'est dans ce sens-là. Le fait de dire que c'est faux, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. L'attribution. Évidemment, je dis pas que c'est vrai, ça. L'attribution de la valeur de vérité, c'est ça. Elle est mind dependent. Elle dépend de ce que ton esprit décide. Mais tu peux avoir des choses qui ont pour lieu, entre guillemets, de réalisation l'esprit. Par exemple, le fait de distinguer l'existence et l'essence. Et pourtant, qui ne sont pas dépendants dans leur valeur de vérité de l'esprit. Par exemple, quand je dis que l'existence est distincte de l'essence, l'existence est distincte de l'essence, je suis pas en train de dire c'est à cause de l'esprit. En fait, c'est le lieu de la réalisation de cette connaissance. C'est dans mon esprit, mais c'est objectivement vrai. Voilà, c'est ça. Ok, mais tu sais que je pensais pas que tu étais d'accord avec le fait de dire qu'il y avait, je savais que tu étais d'accord, mais je pensais pas que tu étais d'accord,
aussi loin sur le fait de dire qu'il y a des choses qui sont vraies mais qui sont pas extramentales. Je pense pas t'aller. Ah non, mais ça c'est la position connue des sunnites. Oui, hein. Enfin, rien que la position de Razi. Je me doute bien que alors, tu dis à deux voilà, secondes, je me doute ouais. bien que tu dis ça, parce que le PNC, tu dis pas qu'il est expérimental, pourtant tu dis qu'il est vrai, mais je pense pas qu'il j'avoue. est plus loin, en tout cas ça. En fait, on va l'appliquer typiquement à toutes les propriétés qui sont véritablement appliquées, donc qui ne sont pas des propriétés strictement subjectives et qui ne sont pas des existants, qui concernent énormément de propriétés en réalité. Mais en fait, ces propriétés rentrent dans cette catégorie. Elles sont objectivement vraies, mais pas existantes extramentalement. Mais du coup, la question que je vais te poser, c'est, en fait, il me semble que tu avais fait une critique contre, je crois que c'était avec Shermantazzi là, à l'ancienne. J'ai pas écouté de live, mais en gros, enfin, le débat m'avait retranscrit un peu des trucs. Toi, quand tu fais la critique par rapport au fait de dire que, bah, ok, il y en a un qui s'étend l'omniscience, il y en a un qui s'étend l'omnipotence. Ouais. Enfin, il y en a un qui s'étend aux impossibles, mais un autre qui s'étend pas aux impossibles. Ouais. S'il te répondait justement par rapport au concept, enfin, du coup, quelque chose qui est vrai, mais pas objectif. Toi, tu aurais vu une contradiction ou pas du tout? S'il répond, bah, alors je sais que c'est pas la théorie de Martelly, donc déjà. Ah, eux, ils te disent pas les trucs, en gros, il y a des choses vraies qui sont pas expérimentales. Eux, ils sont beaucoup plus radicales, les Martelly. Ah, bordel. Eux, ils ont des distinctions extramentales, non existants, et après, ils ont des types de non existants. Donc déjà, il aurait pas pu me sortir ça, et s'il m'aurait sorti ça, bah, je lui aurais simplement posé la question, en fait, c'est quoi que t'appelles objectif? Parce que eux, je sais que en fait, le problème, c'est que, en fait, après, quand tu veux adopter ce genre de position, t'as intérêt à être très bon dans ce qu'on appelle les garantisseurs de vérité. Parce que, en fait, c'est le genre de sujet où, en fait, si t'as pas une théorie solide, bah, tu vas avoir des contradictions très rapidement, en fait. Donc, moi, je posais la question très bien. C'est quoi tes garantisseurs de vérité? Qu'est-ce que t'appelles vrai objectivement, en fait? Parce que du coup, la question va se poser inévitablement. C'est quoi le vrai objectif? C'est quoi le vrai extramental? C'est quoi le vrai objectif? Quelle est la distinction? Et c'est quoi le garantisseur de vérité si c'est pas la réalité? Toi, tu dis que, du coup, ce qui est vrai objectif, c'est ce qui est en adéquation avec l'esprit. Non, c'est pas ce qui est en adéquation avec l'esprit. Bah. Parce que non, sinon, non, adéquation avec l'esprit, ça va, enfin, dire, ton esprit, il peut très bien dire des choses fausses, donc ça peut pas être adéquation avec l'esprit. Oui, non, mais justement, il peut, justement, ton esprit, justement, s'il saisit comme une chose comme étant fausse, justement, s'il l'examine, il pourra découvrir qu'elle est fausse. Oui, mais justement, mais dans ce cas-là, s'il l'examine, c'est quoi? Donc la correspondance, elle se fait avec quoi? Elle se fait avec l'esprit ou les résultats de l'examen de l'esprit? Justement, pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y aura une correspondance entre l'esprit et la réalité, et c'est la correspondance entre l'esprit et la réalité qui va faire en sorte que, justement, il y a quelque chose qui est vrai. Non, mais justement, mais la réalité, c'est quoi maintenant? C'est ça qui est la question qui se pose. Ah, mais la réalité, là, ici, quand une personne te parle de réalité, en général, il va te parler de trucs extramentaux, mais en vrai, tu peux parler de choses extramentales aussi. Ben non, mais c'est ça, le point, c'est ça, l'enjeu, c'est de savoir, très bien, les choses qui ne sont pas de la réalité extramentale et qui sont quand même des garantisseurs de vérité, qu'est-ce que c'est? Et là, tu vas avoir plein de théories là-dessus. T'en as qui vont te dire c'est la connaissance divine. T'en as qui vont te dire que c'est les intellects. T'en as qui vont te dire que c'est les essences. T'en as qui vont te dire que, en fait, c'est une manière de concevoir la réalité extramentale. T'en as qui vont te dire que c'est des modes. Moi, je dis qu'il y a deux cas à distinguer. Le cas pour des propriétés dites. En fait, tu vois la distinction de Kant analytique synthétique ou pas? Ça fait longtemps que je l'ai plus revu. En gros, pour faire très très simple, je sais. Analytique, je crois que attends. Analytique, c'est justement les connaissances a priori, et synthétique, c'est, il me semble, c'est à partir de la réalité. Il me semble quand tu. Alors, c'est un peu plus subtil que ça. En fait, nous, on a ça chez nos savants. On a développé ce qu'on appelle la lecture extramentale et la lecture essentielle des propositions. En gros, quand tu as une proposition, tu vas dire qu'elle est analytique dans le cas où, par exemple, la valeur de vérité, c'est-à-dire que la véracité de la proposition, ou plutôt l'attribution du prédicat au sujet, provient du sujet directement. Par exemple, si je te dis 5 plus 5 égale 10, en fait, la valeur de vérité de cette proposition, elle provient du sujet. Le sujet ici, c'est quoi? C'est 5 plus 5. Et 5 plus 5, simplement en explorant le concept de ce qu'est le sujet, 5 plus 5, tu vas tout de suite obtenir est égal à 10. Ça va être comme des concomitants. Le prédicat le prédicat sert de concomitant au sujet. Ce genre de propositions, c'est des propositions dites analytiques. Dans le cadre des propositions analytiques, on va appliquer ce qu'on appelle la lecture essentielle des propositions. La lecture essentielle des propositions, elle te dit quoi? Elle te dit que le garantisseur de vérité d'une telle proposition, en fait, c'est le sujet, c'est l'essence, en fait. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, comment t'as du sujet, quoi. Alors, je vais être plus précis que ça, parce qu'en fait, l'appréhension, ça introduit une composante de l'esprit, en fait, où tu donnes l'impression que c'est l'esprit qui a une influence sur ce qui est vrai ou ce qui est faux. En fait, moi, ce que je dis, c'est que vraiment, en fait, quand tu lis cette proposition, 5 plus 5 égale 10, et tu dis qu'elle est vraie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu te rends compte que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le égal à 10, il correspond à quelque chose que tu vas trouver dans l'essence de 5 plus 5. Autrement dit, dans le cas des propositions analytiques,
on est toujours dans du correspondantisme, et la correspondance à la réalité, c'est en fait rigoureusement la correspondance entre le prédicat et l'essence du sujet. Et dans le cadre des propositions synthétiques, c'est un peu plus compliqué parce que le cas des propositions synthétiques, ça va être des propositions où en fait le prédicat justement, c'est pas un prédicat qui correspond, enfin plutôt c'est pas un prédicat que tu peux dériver du sujet, de l'essence du sujet. Par exemple, si je dis Salvador existe, je peux pas dériver l'existence de l'essence Salvador. Salvador, il n'existe pas par essence. Donc ça va être très compliqué. Attends, vite fait, parce qu'après, je dois y aller, il est bientôt minuit. Voilà, j'ai pas capté, il sert à quoi l'attribut de Louis? T'as dit quoi? T'as l'attribut de Louis chez toi, il sert à quoi? Comment ça, il sert à quoi? C'est quoi ta question? En fait, j'ai pas compris, genre, enfin, d'après ce que j'ai compris de ton exemple, c'est l'attribut de Louis, ça sert justement à avoir la connaissance. Ouais. T'as dit quoi? En gros, pour faire une analogie, regarde, toi, en gros, t'es d'accord, toi, en tant qu'humain, en gros, t'as pour arriver à la connaissance de certains sons, tu dois passer par l'ouïe. C'est un exemple, hein, c'est pas forcément, voilà. Et pour arriver à cette connaissance, à partir de quoi tu arrives à ces connaissances? Ça va être à partir de ton moyen. Mais non, au moyen de quoi tu arrives à la connaissance avec l'ouïe. Maintenant, d'où provient, enfin, jusqu'à où va aller la connaissance, enfin, jusqu'où va aller cette science, etc. Ça va être dans ton intelligence, ta connaissance, etc. Donc, il va dire qu'en gros, ça, c'est des moyens à partir desquels Dieu connaît, en gros. C'est ça qu'il va dire. C'est ça. C'est en gros, Dieu, il a différents attributs par lesquels il connaît. Et après, ça a une utilité en herméneutique. Je t'expliquais pourquoi. T'as beaucoup de versets dans le Coran où t'as des formulations comme afin qu'Allah sache, afin qu'il sache qui d'entre vous est le meilleur, par exemple dans Surat Mulk, afin qu'il sache ceci, afin qu'il sache cela. Et justement, l'interprétation qu'on va donner, nous, par rapport à ces versets, ça va être justement de dire, ça c'est l'interprétation d'Ibn Abbas, ça va être de dire par exemple que c'est afin qu'il voit, ou afin qu'il, enfin, c'est pas afin qu'il entende, mais tu vois, c'est la même chose. Afin qu'il voit. Et pourquoi on va dire ça? Parce que la particularité de ces attributs-là, c'est que ce sont des attributs qui, contrairement à la connaissance, ne sont pas liés à toutes les choses. C'est-à-dire, elles ne sont pas liées aux inexistants, elles ne sont pas liées à tous les intelligibles. Ce sont des attributs qui sont liés exclusivement aux existants. Ce qui fait que quand tu vois le verset afin qu'il sache et que tu le comprends par afin qu'il voit, ça veut simplement dire, en fait, Allah, il connaît ce qui va se passer dans tous les cas de figure. Il connaît. Ça change pas, parce que sa connaissance, elle est liée à toute chose de toute éternité. Donc ça change pas. Mais en fait, quand on dit afin qu'il voit, on est en train de dire afin que, en fait, ce truc qui va se passer soit en relation avec l'attribut d'audition ou de vision. Parce qu'en fait, il est toujours en relation avec l'attribut de connaissance, ça c'est sûr et certain, mais il n'est pas toujours en relation avec l'attribut de vision. Par exemple, nous on dit qu'avant que tu existes, par exemple, les choses non existantes ne sont pas vues par Allah. Pour nous, ça n'a pas de sens de dire que les choses qui n'existent pas sont vues par Allah. Mais du coup, quand il dit afin qu'il sache, ça veut simplement dire, afin que ce truc-là se produise, et donc que ça soit vu par Allah. Et ça n'implique pas que Allah ne connaissait pas ça au préalable, puisque justement il y a toujours son attribut de connaissance qui lui est lié de façon indéfectible aux choses. Je te donne juste une analogie avant de te laisser partir. C'est que par exemple, imaginons que toi, j'ai pris cet exemple tout à l'heure, moi je suis sur le live, ok? Moi je suis sur le live, je sais qu'il y a Marcus sur le live. J'ai vu Marcus. Je vois ton pronom Marcus sur le live. Donc je sais déjà qu'il y a Marcus sur le live. Mais par contre, je t'ai pas entendu encore. Et puis maintenant, je t'entends. Un peu après, genre 10 minutes après, je t'entends. Et en fait, par un nouveau moyen de connaissance, je sais que Marcus est en live. Je savais déjà, j'ai pas gagné de nouvelles connaissances. Mais c'est ça, ce qui s'est actualisé, c'est la relation entre un autre moyen de connaissance, c'est-à-dire Louis, et la connaissance Marcus. Là, c'est pareil. Allah, il connaît toute chose de toute éternité, mais la relation avec un autre attribut qui permet d'obtenir une connaissance, c'est-à-dire l'audition, elle peut s'actualiser. Et ça va être le cas, par exemple, de quand Allah il dit afin qu'il sache. Voilà. Mais je veux dire, Allah, il savait déjà, enfin. Bien sûr, il savait déjà, mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas sa connaissance qui change. Ce qui change, c'est la relation d'un nouvel attribut, d'un attribut et de cette nouvelle connaissance. Par exemple, même exemple ici. Moi, je savais déjà que Marcus, il était là. Mais par contre... La question qui me viendrait à l'esprit par rapport à ça, c'est que même avant qu'Allah, il entende du coup la voix de Marcus, il savait déjà, il connaissait déjà la voix de Marcus. Justement. C'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est la connaissance qui se renouvelle. Oui, donc sans Louis, Allah, il connaissait déjà. Bien sûr. Il y a l'attribut de de l'omniscience, par exemple. Bien sûr. Mais du coup, Louis, dans sa question, c'est intéressant, ça sert à quoi? Si on exclut le fait que, sans Louis, il avait déjà accès à cette connaissance de la voix de Marcus. Et quand tu dis ça sert à quoi, ça dépend ce que tu attends par là, en fait. Ça sert à quoi? C'est quoi le sens de ça? Du coup, quelle est sa fonction en tant qu'attribut dans le cadre où, justement, Allah a, par exemple, eu déjà accès à la voix de Marcus, même avant qu'il ne parle. Mais c'est pas parce que Allah, il a déjà accès à la connaissance de Marcus que, il est impossible qu'il ait un autre attribut par lequel il a accès à la connaissance de Marcus. Enfin, c'est pas une impossibilité logique. Et on peut pas, parler d'utilité dans le cas de Dieu, ça n'a pas de sens. Comme moi aussi, je peux poser des questions sur, par exemple, l'incarnation.
en soi, il n'y a pas d'utilité. Enfin, si je prends votre définition d'utilité, Ah bah c'est. en soi, c'est- non, regarde, si je te pose la question, est-ce qu'il y a une nécessité logique à l'incarnation? Non, pas de nécessité, mais il y a une Bah, justement. Ok. D'accord, mais Il y alors, a dans une ce cas, nécessité logique, oui, parce que Dieu doit Attends. sauver le monde. ah oui ou non, Oui, faut savoir, bon, les gars. enfin, oui, mais enfin, ça c'est du point de vue du coup de l'incarnation, enfin du côté humain, c'est-à-dire que oui, mais pas. Mais du côté de Dieu, il y en a En pas. gros, toi, j'imagine, ce que tu dis, Ven, en gros, si tu dis que, bah oui, cette fonction, c'est les moyens de connaissance, maintenant, il n'y a pas une utilité en plus vis-à-vis de sa connaissance, c'est-à-dire que ça lui rajoute pas des Ce que je veux dire, c'est quoi là? fonctions, C'est l'attribut d'audition ne lui donne pas des connaissances différentes ou nouvelles de la connaissance. Il n'acquiert pas de connaissances. Il n'acquiert pas de connaissances. Par contre, il a d'autres moyens par parce que nous on considère que c'est des attributs de perfection. En fait, si je devais te donner vraiment l'utilité, c'est parce que c'est une perfection. Une perfection, c'est quoi selon nous? C'est un attribut positif qui s'ajoute, qui est compatible avec l'essence de Dieu et que Dieu doit avoir parce qu'il doit avoir toutes les perfections. Étant donné que l'audition est un attribut qui est différent de la science, et ça on le sait textuellement et on le sait parce qu'ils n'ont pas les mêmes portées logiques, ils n'ont pas les mêmes jugements, étant donné que c'est un attribut différent, que c'est un attribut positif et qu'il est compatible avec l'essence divine, Dieu doit l'avoir comme il doit avoir toutes les perfections. Parce qu'il n'est pas possible que Dieu n'ait pas une perfection. Mais du coup, par exemple, chez toi, Dieu, il aurait pu créer genre la création sans qu'il ait de bruit, genre tout le monde est muet, Sans qu'il, y a pas de pardon, bruit, sans que, sans qu'il puisse avoir un son qui s'échappe. C'est possible ça? oui, Moi, je sais pas. je pose la oui, mais question. Dieu, il peut créer tout le monde mieux s'il veut. Bah, je pense que ton Dieu aussi peut faire ça, non? T'as dit quoi? Ton Dieu aussi peut faire ça, non? Sans doute, hein. Mais du coup, le C'est truc, vrai, quoi, mais tu doutes ou tu doutes pas? C'est quoi bah, la en fait, question moi, que tu as j'affirme posée rien. Je dis pas oui, je dis pas non, justement. À la voix. Bah, alors demande à Salvador peut-être. C'est quoi que tu dis? Créer la création sans qu'il y ait de son? Bah, Est-ce Ouais, qu'il- sans son qui est de Oui, bruit, il peut genre. faire ça. Genre, Oui, ça, c'est- y a ça, pas de c'est- son, genre, par exemple, là, on parle pas, on est tous muets. Oui, Mais, bah, mais c'est du pas coup, genre, si c'est dans ce cas-là, donc, Louis ne s'actualise pas, c'est ça? Non, c'est une erreur ce que t'as. C'est pour ça que j'ai corrigé Salvador tout à l'heure là-dessus. L'attribut d'audition n'est pas un attribut qui est lié directement au son. C'est un attribut qui est lié à tous les existants. Par exemple, il serait vrai de dire que Dieu s'entend. Il serait vrai de dire que Dieu se voit. Parce que justement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exploré le sens des termes avec les mu'tazilites. Justement, c'est quoi l'essence dans la langue? C'est quoi l'essence de l'ouïe et c'est quoi l'essence de la vision? Et on voit bien que l'essence de l'ouïe et l'essence de la vision, quand on les exporte dans leur fond, c'est pas uniquement lié au son et c'est pas uniquement lié à l'espace et à la lumière, etc. Dans le cas de la vision. Et donc, par conséquent, nous, on a constaté que l'essence même d'une chose pour qu'on puisse dire qu'elle est vue ou pour qu'on puisse dire qu'elle est entendue, c'est le fait qu'elle soit existante. Donc même si tout le monde est muet, on pourra dire que Allah entend quand même la création ou qu'il voit quand même la création, parce que l'attribut d'audition et l'attribut de vision, contrairement à ce qui est implicitement sous-entendu en français, en fait n'est pas forcément lié uniquement au son et n'est pas forcément lié uniquement à ce qui est vu. Ah, C'est ce que je veux dire. Ok, mais du coup, c'est quoi? Ça dit quoi, Dieu s'entend? Ça dit quoi, Dieu s'entend? Ça veut dire que Dieu, il a un moyen de connaissance différent de la connaissance, donc du ilm. Il y a deux attributs, il y a le savoir et il y a l'audition. Quand on dit que Dieu s'entend, ça veut dire qu'en fait, il se connaît, il obtient au sens non temporel du terme, tu te doutes bien, il obtient la connaissance de ce qu'il est lui-même sans ou de façon différente ou avec un moyen différent ou avec un attribut différent de l'attribut de savoir. Et en l'occurrence, cet attribut, c'est l'attribut d'audition. Maintenant, c'est quoi la réalité de ces attributs? Comme vous, nous, on ne dit pas c'est quoi les essences des choses, ça on se prononce pas dessus. Par contre, on peut dire en quoi il est différent du savoir, notamment par ses relations. L'attribut d'audition est différent du savoir parce qu'il ne s'applique qu'aux existants, et il est différent du savoir aussi parce que il a une portée logique qui est restreinte. Il va inclure, par exemple, uniquement les nécessaires et les contingents qui existent. Ok, ouais, donc en gros, ce que tu dis, ouais, la connaissance, du coup, va jusqu'aux impossibles, nécessaires, contingents possibles. Voilà, Et tu dis que les moyens de connaissance, en tout cas, tels que oui, etc., ils atteignent les nécessaires et les contingents. En tout cas, du coup, Ouais, ce c'est qui ça. existe C'est et qui juste aurait les pas existants, existé, en fait. et ce qui Ah, existe, non. ok. C'est le terme oui qui porte à confusion. C'est le terme oui, exactement. Parce qu'en fait, en arabe, le terme qui est utilisé, c'est un terme qui est quand même plus général. Il est utilisé dans beaucoup d'expressions pour parler simplement du fait que tu as accepté quelque chose. En fait, c'est même le terme de vision, par exemple. Le terme ru'ya, le terme de ru'ya ou basar, etc. sont des termes qui ont des sens beaucoup plus larges. Et c'est pour ça que ça fait l'objet d'un débat avec les mu'tazilites. Parce que les mu'tazilites, eux, ils vont te dire non, justement. Ils vont te dire non, c'est pas possible, etc. Et ils vont critiquer notamment la vision dans l'au-delà. Parce qu'ils vont considérer qu'une vision ne peut se faire que si ce qui est vu est dans une dimension, dans un espace. Et nous, on va leur dire non, c'est pas le cas, en fait. Oui, nous aussi, on est d'accord avec ça. Sur la vision, on est d'accord avec ça. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des objections des savants ash'arites aux mu'tazilites, c'est de leur dire, vous admettez bien que Dieu se voit, non? Et ils disent oui. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu n'est pas dans un espace d'après votre propre principe? Ça, c'est une des objections qui a été utilisée contre eux.
Ouais, En et- fait, ça fait carrément confusion, le truc, oui, parce que j'étais Ouais, à mais c'est deux pour ça doigts qu'il de te faut aller, demander. en vrai, pour moi, je suis réfléchir. d'accord, Ouais, ça tu pense sais, clairement j'ai- pour j'étais à, continuer, je pense, ouais. j'étais à deux doigts de te demander, est-ce que Allah, il fait un bruit, mais qu'il est pas semblant à sa création, en mode. Ah non, 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 c'est rien à voir avec ça. C'est rien à voir avec ça. Mais ça, c'est juste, Là, j'ai capté, ça, c'est le genre de truc qu'il faut voir rien dans à les voir avec ouvrages ça. de Aqida basique. Genre dans al-Barahin, par exemple, de Sanoussi, qui est un ouvrage de débutant. Ça, par exemple, c'est très bien expliqué. Toutes les relations des attributs sont expliquées, etc. Donc, cette confusion disparaît plus facilement. Mais juste, du coup, Ok. Ben, par rapport au truc que tu as expliqué tout à l'heure, du coup, par rapport à analytique, synthétique, en Ouais. vrai, bah, c'est carrément, hein, c'est dit mot pour mot comme ça aussi chez nous. En tout cas, chez les néo-scolastiques, ils vont utiliser ce terme-là. Il y en est, en tout cas, dans Ouais, tous les analytique et manuels synthétique, quasi. c'est pas la terminologie qu'on a nous. Je l'ai utilisé juste pour peut-être que tu comprennes Oui, oui, mieux. non, mais j'ai compris, mais nous, carrément, on prend mot pour mot ce truc-là, en tout cas, chez les néo-scolastiques. Et, bah, on est d'accord avec le fait de dire que oui, dans le cadre d'une proposition analytique, ce qui vérifie le fait que le prédicat soit vrai du sujet, ben c'est le sujet lui-même. Pour ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que nous on dit qu'ici le garantir de vérité, c'est l'essence. Je pense qu'en vrai, sur les trucs comme ça, je pense qu'on a des positions ensemble. Mais vous allez avoir des différences avec les orthodoxes sur ça. Parce que les orthodoxes, ouais. parce qu'ils utilisent beaucoup les arguments Exactement. Comme ils utilisent beaucoup les arguments transcendantaux, ils vont avoir la même position que les akbariens. Donc ceux qui suivent Ibn Arabi, et ils vont considérer que les garantir de vérité, ça va être la connaissance divine, le savoir divin et le garantir de vérité. Et du coup, ils vont plutôt adopter ce genre de position, ouais. Parce que du coup, ils auront bien un truc qui est suffisamment extensif, parce que dans la connaissance divine, t'as tout. Et voilà, et donc et t'auras un petit peu, ils vont essayer de garantir. Après, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que ça pose des problèmes. Moi, je sais pas trop cette position-là. Chez nous, cette connaissance divine, c'est le Christ, en fait. C'est la pleine connaissance du Père lui-même, le Verbe incarné. Yannick, Ouais, vous avez quand on dit que ça question, prend parce que moi, j'ai une connaissance, c'est au sens qu'à partir du Christ, tu peux abstraire, enfin, tu peux connaître Dieu totalement. Enfin, totalement au sens où l'humain peut le connaître. Yannick, Moi, j'ai des questions. Hein. En fait, c'est pour comprendre. Justement, je t'avais suivi dire que pour toi, les attributs de Allah sont causés, mais de manière nécessaire et qu'ils sont distincts de Allah. Et que on va dire, l'instance particulière Allah est égale à, après tu peux me tromper, à les attributs plus l'essence. Donc, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il serait faux de considérer qu'il y ait deux instances particulières? Ça veut dire l'essence et Allah qui est là. Bah en fait, c'est simple. Il serait faux. Ça dépend ce que tu entends par essence en fait. Si quand tu parles de l'essence, soit tu peux en parler de trois manières de l'essence. Soit tu parles de l'essence privée des attributs, parce que quand tu considères l'essence, soit tu la considères avec les attributs, soit tu la considères sans les attributs. Si tu la considères privée des attributs, bah ça pour nous c'est une impossibilité logique. Ce truc-là n'existe pas. Il n'y a pas un truc qui s'appelle essence privée des attributs qui existe dans la réalité extramentale. Ça n'a pas de sens, puisque l'essence implique nécessairement les attributs. Donc si on considère que il y a une essence sans attributs, bah ça reviendra à dire qu'il y a quelque chose qui n'implique pas ce qui est censé impliquer, ce qui est une contradiction. Maintenant, si tu considères l'essence, quand tu la considères avec les attributs, bah du coup tu considères pas de distinction entre l'essence avec les attributs et l'essence sans et l'essence considérée toute seule, parce que l'essence considérée toute seule ici ce serait l'essence avec les attributs. Maintenant, si tu parles de l'essence dans le sens où c'est ni avec les attributs ni sans les attributs, là va falloir préciser. Soit t'as notre position par rapport aux quidités qui sont ni existantes ni non existantes, soit t'as une autre position, mais dans ce cas-là, il faudra préciser. On parle par exemple de l'attribut d'audition dont tu as évoqué tout à l'heure. Ouais. C'est cet exemple-là. Est-ce que c'est lié à l'essence ou bien la causalité? Pardon, justement, je sais pas, peut-être j'ai mal compris ta reformulation, justement, je vais mieux pour poser ma question. Justement, est-ce que si on prend l'instance particulière Allah, il serait faux justement de dire que dans cette instance particulière, il y a une autre instance particulière qu'on appelle essence. Ça, c'est faux. C'est quoi que t'appelles instance particulière? Un singulier, un singleton. Un singleton, un singulier? Ouais. C'est pas très clair. Ça veut dire quoi un singleton, un singulier? Le principe. Excellent, Satan. Excellence, attends. Justement, ce que j'entends par ça veut dire genre comme un substrat, comme un supposé singulier. Alors, Je sais pas que c'est des substrats. alors là, on va pas dire que c'est un substrat, parce que nous, quand on te dit que, en fait, il y a un truc que vous confondez à chaque fois. Quand on parle d'essence ici, on n'est pas en train de parler d'un substrat, on n'est pas en train de parler d'un sujet. Quand on parle d'essence ici, on est en train de parler de quelque chose qui définit Dieu et qui n'est pas connu de nous.
Et on te dit que cette chose qui définit Dieu et qui n'est pas connue de nous, elle va impliquer des attributs. On n'est pas en train de dire que c'est le substrat qui implique des attributs. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de te dire que tu as l'essence, ce qui définit Allah, qui va impliquer nécessairement des attributs. Donc c'est pas on distingue vraiment l'essence au sens de mahiyya et du substrat au sens de dhat. Donc ça c'est un peu différent en fait. Mais juste du coup, toi, du coup, le substrat, tu le situes où dans l'union? Comment ça je le situe où dans l'union? C'est-à-dire, toi, tu dis qu'il y a attends, parce que moi je comprends. Du coup, il y a l'essence qui implique les attributs. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui fait que justement le substrat grésille les attributs? C'est quoi la liaison qu'il y a entre essence et substrat et attribut? Alors déjà bon, le substrat c'est simplement ce en quoi subsistent les attributs. Ça c'est juste la définition du substrat. Oui. Donc le substrat c'est juste ça, c'est ce en quoi subsistent les attributs. C'est vraiment ce qui garantit la qualification, ce qui garantit la prédication extramentale. Donc en fait ça je m'en doutais, c'est surtout par rapport aux dettes, moi. Enfin par rapport à l'essence. Et l'essence c'est vraiment, tu te places dans une autre dimension en fait, enfin pas dans une autre dimension, mais tu analyses la chose différemment, parce que là tu te places non pas du point de vue de ce qui se passe entre guillemets au sens de substrat attribut, au sens de choses ontologiquement qui existent, mais tu te places vraiment du point de vue de ok très bien, quelles sont toutes les caractéristiques, indépendamment de leur existence ou pas, quelles sont toutes les caractéristiques qui définissent un sujet. Donc là on serait plutôt dans le objectivement vrai en fait. C'est comme si que tu prenais, je sais pas moi, un être humain. C'est pas des propriétés extramentales, mais que tu vas dire vraiment. C'est ça que tu dis? Alors c'est pas forcément, non, c'est pas que c'est pas des propriétés extramentales, c'est que c'est pas forcément des propriétés extramentales dans le cadre de l'essence. Et quand tu parles de l'essence, tu dis simplement très bien, c'est quoi les conditions nécessaires et suffisantes qui définissent une chose. Mahiyya, c'est ça. D'ailleurs, ça vient de ça de base. Mahiyya, qu'est-ce qu'est la chose? Donc c'est simplement ce qui définit la chose en fait. Ce qui définit une chose, c'est sa mahiyya, ce qu'elle est. Et en fait, là dedans, tu peux mettre des propriétés qui sont existantes extramentales ou inexistantes extramentalement. Par exemple, je peux très bien dire que je sais pas moi, le mouvement, je dis n'importe quoi. Prenons une définition de repos qui soit simplement la négation du mouvement. On pourrait définir comme ça le repos. On pourrait dire le repos, c'est la négation du mouvement. Si je le définis comme ça, on voit bien qu'une des conditions nécessaires et suffisantes pour qualifier quelque chose de repos, c'est l'absence de quelque chose. Or, l'absence de quelque chose, c'est pas quelque chose qui existe extramentalement. Pourtant, c'est bien une propriété définitoire de l'essence. Vous avez certainement ça aussi. Oui, on a ça aussi. C'est justement les propriétés positives et négatives. Peut-être que je sais pas. Après, il y a débat dessus. Par exemple, l'acéité, certains vont dire que c'est un truc négatif et du coup, il y a pas un truc d'arrêté que c'est pas l'acéité, etc., etc. Ouais, non, mais c'est ça. Mais voilà. Après, il faut clarifier aussi possible en soi, je vois que. Mais la question de Salvador, ça me fait remonter une question là à l'ancienne. Donc comment, par exemple, toi, Von Reich, tu définirais du coup, tu qualifierais, enfin je sais pas si qualifier c'est le bon mot, tu nommerais ou tu qualifierais, si tu veux, cette relation, le lien qui est justement entre les attributs et l'essence. Alors si tu parles d'essence au sens de Marianne, on dit que c'est une relation de nécessité. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une relation de alors justement, on va dire que c'est une relation de concomitance. Okay. Donc on va dire que l'essence implique nécessairement les attributs. Et certains vont ajouter, ça c'est ma position en plus, ils vont dire que c'est une relation de causalité. C'est-à-dire que l'essence a une relation de causalité nécessitante. Donc c'est pas la causalité au sens où la chose commence à exister à un moment donné. Hein. Ça ressemble beaucoup plus à votre causalité quand vous avez votre type de causalité quand vous parlez d'engendrement, c'est-à-dire en fait, voilà, ça implique nécessairement l'attribut. Et ça implique nécessairement l'attribut, enfin plutôt ça implique nécessairement l'existence de l'attribut. Si on était là, je vais en venir justement, tu vois, justement, pour moi, pourquoi vous n'adoptez pas le terme engendrement tout simplement? Parce que Allah dit non. Alors non, parce que le terme engendrement, le terme engendrement, il est connoté. Chez nous, déjà, l'engendrement, quand tu vois par exemple dans le verset du Coran, lam yalid wa lam yulad, en fait, le terme qui est employé, c'est vraiment enfanter en fait. Donc en fait, c'est même pas possible. C'est que c'est linguistiquement, on peut même pas utiliser ce terme-là en fait. Donc c'est le terme engendrement. Tu viens de dire que ça se rapproche un peu de ce que nous dit parce que justement, mais c'est parce que pour moi, avec l'éternité, on n'est pas sur le rapport. Mais parce que justement, pour moi, votre définition de l'engendrement, déjà votre engendrement c'est plus compliqué parce que c'est pas simplement un engendrement d'attributs. Vous, c'est vraiment une. Et on parle d'une génération. Voilà, vous parlez d'une génération d'une personne. D'une génération passive, mais après, quoi qu'il arrive, au moins. Tu es plutôt d'accord, tu es plus en approche avec ce que nous on est en train de dire. Parce qu'il y a une génération active entre les attributs d'Allah et une génération passive des attributs. On va t'expliquer, lui, sur quoi il va être d'accord, c'est plutôt vis-à-vis du fait que, si tu veux, il y a un objet qui implique un autre objet, et il dit que entre les deux objets, il y a une sorte de causalité. C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà, c'est ça. Si le terme engendrement, on va pas l'employer. En fait, si tu veux,
Bon, en vrai, c'est une question de terminologie, finalement. Oui, mais c'est comme, par exemple, c'est comme si je te demandais pourquoi si moi, par exemple, j'entends par caca le fait d'être cause efficiente. Et je vais te poser la question, pourquoi tu n'utilises pas le terme caca? Bah, tu vas me dire, parce que c'est un terme qui est impropre. Non, mais tu vois, parce que moi, je suis prêt à adopter même en fait, ta terminologie, je trouve elle va pas à l'encontre de l'engendrement. Donc moi, Non, en plus de l'engendrement, je peux même accepter ce côté de relation causale, tu vois. Regarde, non mais en fait le truc, de toute façon la critique qu'on a nous par rapport à l'engendrement, ça a jamais été une question de causalité. Hein. Enfin, dire, la critique qu'on a sur l'engendrement, c'est pas parce que l'engendrement est une relation de causalité. Nous, c'est simplement qu'on n'est pas d'accord avec les implications que vous donnez à ça et ce sur quoi vous appliquez l'engendrement. Mais c'est pas une critique sur qu'est-ce que vous entendez par engendrement. Enfin, alors, il peut y avoir une critique parce que parfois c'est pas très clair aussi chez vous. Rappelez-moi la critique. Ouais. Pour toi, quelle est la critique la plus objective du coup, dans le sens parce que finalement on est d'accord par rapport, mis à part la terminologie, on n'est pas là en accord. Bah, non mais c'est pas juste un désaccord terminologique, Blacker. C'est pas juste un désaccord terminologique. Et en fait, si tu veux, on ne diverge pas. C'est-à-dire que le problème fondamental, c'est pas que vous entendez par engendrement une forme de causalité. Le problème fondamental, c'est que après, vous allez maintenir, par exemple, en tout cas beaucoup d'entre vous vont maintenir que le fils il est nécessaire en soi. Par exemple, vous allez maintenir que en fait l'engendrement c'est pas vraiment une relation de causalité et on dit également qu'il est nécessaire par autre que soi. Oui, mais justement, nous, on n'est pas d'accord avec le fait de dire quelque chose. Ce que t'entends par causalité, toi, en vrai, tu parles pour un chrétien, ce que t'entends par principe, ça peut pas pareil. Toi, j'imagine ce que t'entends par. Ah non, ça je sais pas. Ça c'est à vous de me confirmer ça. Mais nous, quand on entend causalité, c'est donner un prédicat d'existence. Bah, c'est ce qu'on dit. Le mais le problème, Blacker, c'est que tu peux pas dire. Mais justement, on n'est pas d'accord avec ça. C'est que le problème, c'est que vous dites que à la fois le fils il est nécessaire en soi et à la fois le fils est nécessaire par autre que soi. Et ça, pour nous, c'est une faute de terme. Enfin, ça ne veut rien dire pour nous ça. Parce qu'on ne prend pas sur le même rapport en fait. Quand il est nécessaire en soi. Ça peut être vis-à-vis, tu vois pas. Par exemple, toi, tu parles du locus souvent. Moi, je dis pas que l'initial en soi est pas autre que ça. Bah voilà, tu vois, même Salvador, il est pas d'accord avec toi. En fait, non, mais cette position, enfin, certains, ils peuvent l'adopter, enfin, de toute façon, c'est pas. C'est la position de Balzac, de mémoire, dans le débat que j'ai eu. Moi, personnellement, je dis qu'il est nécessaire en soi. Tu vois, quand je dis qu'il est nécessaire par autre que soi, ça, c'est du point de vue hypostatique, c'est-à-dire relationnel. Oui, bah, le père engendre le fils, pas l'inverse, c'est à partir de là. On peut le dire, mais uniquement de ce point de vue. Mais du moment où on précise le premier point de vue, où il est nécessaire en soi, vis-à-vis de l'essence, il n'y a pas de problème. Vis-à-vis des relations, et ça, c'est une identité relative, il n'y a pas de problème. Moi, je dis que le fils est nécessaire en soi dans tous les cas. J'apprends, en gros, si tu veux, par rapport à, je crois, Platon, la position, par exemple, des attributs, lui, dit sont nécessaires en soi, pourtant ils sont impliqués, et lui, il dit que du coup, vu qu'ils sont inséparables, ils sont nécessaires en soi. Mais lui, il dit pas appliqué au sens de la causalité à Platon, justement. C'est ça la différence. Oui, mais justement, moi, je te dis pas non plus au sens de Ah, bah, juste pas. Alors, dans ce cas-là, si, par exemple, si tu prends si Blacker, tu prends la position de Salvador, dans ce cas-là, la notion d'engendrement n'a plus le même sens que quand nous, on dit que les attributs sont impliqués. Là, moi, c'est quand j'entends engendrement, c'est Salvador, moi. Cet engendrement, enfin, au niveau de son genre, ça va être un principe, parce qu'en tant que principe, c'est d'où vient une chose. Par exemple, le PNC, on peut dire que c'est un principe. Pourquoi? Parce que du PNC, il en vient d'autres jugements. Oui, donc c'est pas du tout la notion qu'on a, donc l'engendrement, du coup, ça n'a pas le même sens, là, dans ce cas-là. Oui, okay, donc là, il y a même pas d'accord terminologique, enfin, il y a même pas d'accord, entre guillemets, terminologique, là, de ce point de vue-là. Ah oui, non, mais oui, c'est pour ça que nous, utilisons un principe et pas forcément cause. Ce qu'on entend par cause, c'est un truc externe, c'est quelque chose c'est quelque chose qui existe de manière externe, quelque chose qui agit, enfin, qui existe de par rapport à une volonté, enfin, on donne plusieurs critères, et c'est par rapport à ça qu'on dit que c'est pas une cause. Mais du coup, c'est un principe, c'est celui qu'on utilise puisqu'on parle de quelque chose qui est, si tu veux, immanent, et c'est par rapport à ça qu'on dit que c'est pas au sens de cause comme vous l'entendez. De toute façon, bah, ce que tu es en train de dire là, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, pour nuancer, là, on utilise souvent le principe de causalité efficiente, tu vois. Et là, par exemple, on nuance bien ce qu'est un principe. Du coup, mais dans ce cas, si t'es d'accord, Blacker, dans ce cas-là, tu ne peux plus être d'accord avec le fait que l'engendrement, c'est la même chose que chez nous, dans les attributs. Non, justement, rien. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est que l'engendrement, vis-à-vis de ce que vous dites, par rapport à la relation causale qui est nécessaire en Dieu, nous, on peut prendre cette position. Et nous, on va juste un peu plus loin, parce que nous, on arrive à... Mais si tu prends cette position, pour moi, tu peux pas dire que le fils, il est nécessaire en soi. C'est la conséquence. Bah, si. Non, mais parce que toi, au fait, nous, quand moi je dis ça, c'est parce que je dis ça vis-à-vis de la relation avec le père. Je veux t'expliquer. Je parle de point de vue, mais si tu veux, relationnel. Pas de manière. Pourquoi Blacker, il y a un truc qui va changer. Toi, tu dis c'est en coefficient, c'est ça, Evan? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, coefficient. Ouais, en fait, le truc, c'est que coefficient, c'est forcément un agent externe. Sauf que nous, on dit pas que le père est externe au fils. Et non. C'est pour ça que lui, il entend vraiment une cause déficiente. Vraiment, il parle pas d'une cause interne. T'inquiète, quand moi je parle, en fait, il m'a mal compris. Quand moi je parle de principe, de la notion ou principe de cause déficiente,
quand je parle de la cause efficiente, là, dans ce cas, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est les trois. Non, je te parle pas par rapport à l'action interne en Dieu. Ça, c'est du point de vue où Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais là, vis-à-vis de la relation en Dieu, là, à contrario, en Dieu, c'est là, justement, tu es en train de parler. Et là, ça, c'est un rapport avec ce que tu es en train de dire. Les attributs. Non, parce que moi, sont justement, en moi, je parle de relation. Les non, moi je attributs parle sont de en cause relation. efficiente. Hein. Je parle entre le rapport entre les attributs et l'essence. Dans ma position, c'est une cause efficiente. Donc quand toi tu me dis non, la cause efficiente c'est pas en Dieu, bah justement, moi je te dis que la relation attribut-essence c'est cause efficiente ici. Ah, les rapports. Ok, je Il comprends dit que c'est mieux. pas pareil, Walter. Ah, Dans lui, sa théologie, Ok, en ok. fait. Dans lui, sa Ok, bah, si tu me théologie. confirmes, attends. Donc, ça veut dire que les attributs pour toi sont les effets d'Allah Attends en deux tant que secondes. cause. Oui, non, mais là, de ce point de vue-là, oui, ce sont des effets de l'essence. D'accord. Donc ça, c'est complètement différent. C'est pour ça que je te dis, ta terminologie d'engendrement, on va pas l'appliquer du tout Mais ici. c'est pas pareil avec. Il y en a clairement pas en termes de jeu d'engendrement, parce C'est pas que pareil avec. Ah non, c'est pas pareil. Même chez nous, tu c'est vois, plutôt tu le vois chez saint problématique Thomas, de le enfin, dire. Hein. Au fait, ça rendrait plutôt parce que, en fait, dans la notion de cause efficiente, en fait, ce qu'on dit, c'est vrai qu'on peut pas remonter à l'infini dans la série de causes parce qu'il y a les causes intermédiaires, donc il y a le dernier terme et il y a le principe, le premier justement qui va causer les autres. Mais à partir de là, quand on dit qu'on supprime le dernier terme, on supprime la cause. Donc on est d'accord que là, si on enlève un attribut d'Allah, on enlève du coup Allah. Si je supprime un attribut d'Allah, est-ce que c'est vrai de dire que je supprime Allah? C'est quoi que t'appelles Allah dans le terme que je viens d'employer? Le locus, si tu veux. Genre, tu parles de l'essence. En fait, considérer Allah sans cet attribut, c'est une impossibilité logique pour nous. Ah, ok. Mais c'est une cause efficiente, comme tu l'as dit. Est-ce que si on supprime, c'est ce qu'il te demande. Si une cause est supprimée, est-ce que cela détériore Allah? Est-ce que si par exemple je fais abstraction de supprimer Comme par ça, j'ai exemple répondu la à ça. parole? C'est que si t'enlèves un attribut, Allah devient une impossibilité logique. Donc c'est un truc qui n'existe plus, en fait. Attends 2 secondes. Genre là, il n'existe pas sans sa parole. Ok. En fait, quelque chose parce que nous on est en train de dire finalement. ouais, lui, il te dit que s'il y a dette, alors attribut, et du coup, dans ce sens, on te dit, si tu dis A, alors tu peux pas le poser sans les Non, mais attributs. finalement, moi je comprends mieux ce qu'il est en train de dire, mais finalement, c'est pourquoi je ne comprends pas la vraie reproche, et je le dis toujours, hein, qu'ils font à la Trinité, parce que finalement, on a vraiment trop de points communs, mais bon. Non, il n'y a pas de point commun. Sur quoi lui va pas être d'accord, si tu veux. Regarde chez nous, par Oui, exemple. tu mis vas à part voir la que terminologie. Non, c'est pas forcément les que... attributs, les attributs. Alors, honnêtement, les gars, c'est pas forcément que de la terminologie en ce sens, parce que, en fait, lui, quand il parle des attributs, c'est des choses qui qualifient un substrat. Et lui, ce sur quoi il va pas être d'accord, c'est le fait qu'il y ait plusieurs substrats, en gros. C'est sur ça que lui, il est pas d'accord, en gros, en fait. Lui, il te dit, lui, ce qui va être des effets, ça va être des choses qui vont venir qualifier le det, ou le mahal, je sais pas ce qu'ils vont dire. Et après, ils vont, alors que nous, justement, ce sur quoi il est pas d'accord, c'est que nous, on te dit que le père, il est principe d'un substrat. C'est sur ça qu'il est pas d'accord, lui. Il est pas d'accord sur ce que le père soit le principe dans le substrat. D'un autre substrat qui est pas le père, en gros. Ouais, on n'est pas d'accord avec ça, non. En fait, c'est plus précisément le vrai problème. On considère quand même les attributs comme un substrat qui est distinct. Non, c'est pas un substrat, les attributs, justement. Non? Ah, ok. Non, les attributs, c'est pas un substrat. Tu les places dans quelle catégorie, alors? Suppo? En fait, C'est regarde. justement, Vas-y, juste comme ça. En gros, regarde. T'as vu, chez nous, il y a substance accident. Si tu prends notre terminologie à nous, les attributs, c'est des accidents, si tu veux. Ouais. Chez nous, si je prends notre terminologie à nous, les attributs chez Vodreich sont des accidents. C'est des choses qui existent dans un autre. C'est une chose qui vient qualifier un substrat, qui a son existence par le substrat, par la substance. Et c'est en ce sens que c'est pas pareil, que c'est pas des substrats. Parce que, en fait, si tu les détaches d'un sujet, par exemple, imaginons, tu prends la science de Blacker, si tu la sépares de Blacker, en fait, elle peut pas exister. Parce que, la science de Blacker, c'est un accident avec l'accident de Blacker. Là où je parle de points communs, c'est là où on est d'accord quand même qu'il y a une distinction réelle, là, quand même. Ah oui, là où il y a, Nous, on a tu peux toujours faire en vrai, tu peux toujours faire des analogies, oui, il y a une distinction. Mais non, on va plus loin que vous, hein. Nous, c'est pas juste distinction réelle. Les attributs de Dieu ne sont pas des accidents. Parce que si tu dis que ce sont des accidents, ils ont la possibilité de changer. Non, c'est justement, on n'admet pas, on dit pas que ce soit des accidents dans ce sens-là. Là, Salvador, il t'a parlé selon sa terminologie à lui. Parce que pour nous, en fait, les attributs, ils n'auraient pas pu être autrement. Ah, tu sais que par contre, Van, j'ai vu chez Razi aussi la même terminologie que moi par rapport à l'accident. Il te dit que... Oui, c'est pour ça qu'il faut être très clair. C'est qu'en fait, mais c'est ce que j'avais déjà expliqué. La notion d'accident, tu peux avoir 2 définitions. T'as une définition qui va être la définition, on va dire logique. La définition dans les ouvrages de logique que tu vas trouver. C'est la définition logique, hein.
Ok, bah si de point de vue de la définition logique, oui, là on pourrait dire ça, il y a pas de problème. Mais si par exemple tu parles de la définition ontologique, bah dans ce cas-là, non, on peut pas dire ça parce que ontologique, ça voudrait dire qu'en fait c'est un attribut, un accident. C'est pas juste un attribut qui est en dehors de l'essence ou qui est additionnel, c'est aussi un attribut qui aurait pu ne pas être. C'est-à-dire que c'est aussi un attribut qui est détachable de ce sur quoi de ce qu'il est en train de qualifier. Et ça, c'est une autre notion. C'est comme si que le mouvement, par exemple, Attends, excuse-moi, Von Reich. Justement, Tu viens de dire que cet attribut peut du coup exister, enfin, peut du coup ne pas exister. Non, j'ai pas dit ça. En fait, il y a en gros, ouais, Von, j'avais vu chez Razi, justement, en gros, Razi, lui, je t'enverrai le passage. Il te dit que il y a des accidents contingents et des accidents nécessaires. C'est ce que nous, on appelle. Exactement, ce qu'on appelle voilà. ce qu'on appelle les accidents nécessaires, c'est l'autre nom de ce qu'on appelle les concomitants, les lawazim. Exactement, nous, on dit voilà, c'est ça. Et en fait, le accident contingent, en fait, le problème, c'est que quand tu vas rentrer dans l'ontologie, ce qu'on va appeler, en fait, accident contingent, et ben par abus de langage, c'est même pas par abus de langage, c'est juste que c'est une terminologie, c'est qu'en fait on va appeler accident tout court ce qui sont en fait les accidents contingents, et on va appeler concomitants ce qu'on appelle en fait les accidents nécessaires. Donc si on reste vraiment dans le vocabulaire théologique, on dirait pas accident, on dirait que ce sont des concomitants. Oui, je suis d'accord, ça porte en question quand tu dis accident, c'est pour ça que en réalité, tu vois, les propres sont des accidents, mais les propres sont très rarement appelés accidents parce que ce que t'entends en général par accident, c'est un truc qui aurait pu exister, qui ne pas exister. Exactement. Après, j'imagine, toi, tu dis que les accidents, enfin, que les attributs sont nécessaires pour autre que soi, puisque quand tu prends en soi, c'est des accidents, justement. Parce que quand tu les prends en soi, justement, c'est des accidents et qu'ils existent dans le substrat. Alors quand on les prend en soi, c'est pas des accidents. Parce qu'en fait, la notion d'accident, en fait, déjà, la notion d'accident, elle est relative à un sujet. C'est pas une notion en soi. C'est-à-dire que tu dis pas une chose est un accident, comme pas dans la terminologie. On dit pas une chose est un accident ou une chose n'est pas un accident. Parce qu'en fait, quand tu parles d'accident, tu te poses deux questions. La première question, tu te poses, ok, très bien, est-ce que c'est une propriété d'essence? Mais d'essence de quoi? Bah, c'est bien que tu compares avec quelque chose d'autre. Et est-ce que c'est une propriété impliquée par l'essence? Mais impliquée de quoi? Bah, d'une autre essence. Donc en fait, c'est toujours une notion relationnelle. Donc non, les attributs ne sont jamais accidentels de ce point de vue-là, au sens séparable. D'ailleurs, c'est la fameuse phrase, hein, les attributs ne sont pas l'essence. Évidemment, oui. Ils ne sont pas autres que l'essence. Et quand tu compares avec l'essence, bah tu dis bah non, en fait, oui, ils sont additionnels à l'essence, oui, ils sont impliqués par l'essence. Donc c'est ce qu'on appelle des concomitants. Il y a d'autres terminologies aussi. Razali va parler des. Ouais. Bon, je veux dire, est-ce que c'est faux par exemple si je dis par exemple que les accidents sont contingents en soi et nécessaires par autre que soi? Alors c'est pas les accidents, du coup, il faut parler d'attributs. Et la réponse c'est oui. Les attributs, oui, j'étais quand même un peu d'accord avec le terme accident concomitant. Oui, mais je voulais parler des attributs. Oui, bien sûr. Il est vrai de dire, c'est ce que dit Razi dans Al-Arba'in fi Usul ad-Din, il est vrai de dire que les attributs sont possibles en soi et nécessaires par autre que soi. C'est d'ailleurs le nom de la position. Hein. Les attributs possibles en soi, nécessaires rendus par autre que soi. Donc on va dire qu'ils sont nécessaires par l'essence et on va dire qu'en eux-mêmes, ils sont possibles. C'est le principe de cette position. Ok, bah, du coup, comme certains orthodoxes, les attributs sont nécessaires par un autre que ça. Ouais. On est d'accord que, finalement, ça pose un problème logique. Alors, dans ta position à toi ou dans la mienne? Dans les deux. Non, parce que déjà, toi, ta position, c'est un peu différent. Toi, ta position, c'est de dire que le fils... Non, on qualifie pas, justement, on classe pas le fils dans une catégorie de concomitants, etc. Ce que nous, on va nier, en fait. On va nier que les attributs sont nécessaires en soi. Alors que toi, tu ne vas pas nier que le fait que le fils, il est nécessaire en soi. Oui. C'est-à-dire que nous, on considère que c'est incompatible. Attends. Nous, on considère que c'est incompatible d'être nécessaire par autre que soi et en même temps d'être nécessaire en soi. Alors que toi, tu considères que c'est compatible. Donc en fait, on n'est pas d'accord. Compatible d'être nécessaire, parce que tu ne prends pas les deux rapports qu'on prend, justement. Non, basé sur les différents rapports. Parce que, du rapport du point de vue vis-à-vis de l'essence, comme on le dit de manière absolue, oui, il est nécessaire en soi, et vis-à-vis de la relation avec le père, il est nécessaire par un autre que soi. Quelle essence? Justement, quelle essence? L'essence, ce qui fait que la chose elle est, comme tu l'as défini tout à l'heure, la nature. Ok, mais l'essence de qui? L'essence qui est partagée à la fois par le père et le fils. Ok, donc l'essence qui est partagée. Et toi, tu me dis du point de vue de l'essence. Quand je parle de partage, pas de la relation. Et est-ce que le fils c'est que l'essence ou c'est l'essence et autre chose? Le fils n'est pas que l'essence. Ok, d'accord. Le fils c'est l'hypostase qui justement a l'essence. Ok, donc c'est les propriétés hypostatiques plus les propriétés essentielles. Pardon? Donc c'est les propriétés hypostatiques plus les propriétés essentielles. Si tu veux les classifier dans les propriétés hypostatiques plus essentielles, oui, y a pas de souci. C'est pourquoi j'ai dit, là, dans ce cas où si je l'applique à Allah, si je mets les attributs dans
dans la catégorie des concomitants, comme tu dis, tu vois, parce que tu veux pas qualifier d'accident, mais finalement, tu l'avais accepté. Mais si je prends Mais ça dépend de la terminologie. Si ça tu veut dire appelles qu'ils ça- sont nécessaires. Attends, ça veut dire qu'ils sont nécessaires par un autre que soi, qui est Allah. Mais en même temps, tu me dis que tu ne peux pas concevoir l'existence d'Allah sans, justement, cette relation. Donc finalement, pour moi, c'est un peu ambigu. Finalement, ils sont nécessaires en soi. Non, Si ils tu sont le pas prends du nécessaires point en de soi. vue où Allah existe, bah, les attributs existent Oh, nécessairement. mais là, tu viens de montrer qu'ils sont pas nécessaires en soi, puisque tu viens de considérer, en plus de ça, l'essence. En fait, Donc, nécessaire tu en soi, vois, ça voudrait dire quoi? donc, tout dépend du Attends. point de vue. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Attends, nécessaire en soi, ça voudrait dire quoi? Nécessaire en soi, ça voudrait dire... Mais Van Rijk, est-ce Du point de vue que du locus d'Allah, ils sont nécessaires. Ah, Bon, vas-y, est-ce que ces attributs-là sont un complément, on peut le dire ainsi? Un complément? Non, on pourrait pas dire ainsi, ou alors il faudrait définir ce que tu entends par complément. Non, quand tu dis, en fait, par exemple, je te prends l'exemple que tu as donné, l'attribut d'audition. Voilà, qui est une cause efficience de l'essence d'Allah, mais l'attribut de Et effet, plutôt. Voilà, l'attribut d'audition aussi est l'essence d'Allah. T'as dit quoi? Et l'essence? Non, c'est pas l'essence, c'est un effet de l'essence. C'est un effet de l'essence, voilà. Oui, c'est pas l'essence. Est-ce que participe à la perfection d'Allah? Alors, c'est quoi que t'appelles perfection? Sans cela, est-ce que Allah est parfait? C'est quoi que t'appelles parfait? Perfection. C'est quoi une perfection pour toi? Le fait de pouvoir faire toutes choses, de savoir toutes choses, en fait, la perfection, où il n'y a pas de détérioration dans son, Ok. dans En fait, il faut comprendre une chose, hein. Allah, il n'y a pas d'Allah sans attribut. C'est une impossibilité logique, ça. Et la réponse, parce que certains vont me dire, oui, mais du coup, ça veut dire qu'il est nécessaire pour autre que soi. La réponse est non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu nies qu'Allah a des attributs, si tu évoques le cadre possible, tu dis, il est possible qu'il n'ait pas d'attributs, tu es en train de dire, en fait, qu'il contredit sa propre essence. Donc là, évidemment, qu'en fait, c'est impossible que Allah n'ait pas d'attributs. C'est impossible logiquement, en fait. Allah ne peut pas ne pas avoir d'attributs. Puisque dans son essence, dans ce qu'il est, dans sa définition, il y a le fait d'impliquer des attributs. Ça veut pas dire qu'il est dépendant des attributs. Sauf que, comme tu as parlé, par exemple, de l'attribut d'audition, elle est une cause. Oui, alors? Elle est causée. Et alors? Voilà, elle est causée par Allah, en fait. Est-ce qu'elle vient en tant que, je veux dire, un complément, en fait, à ce que Allah a déjà? Alors, complément, c'est toujours un terme qui n'est pas défini. Causée, pourquoi elle n'est pas intrinsèque à Allah et elle est causée, en fait? Parce que, alors, pourquoi on va pas dire qu'elle est intrinsèque, on va dire qu'elle est causée? Parce qu'en fait, le principe d'un attribut, c'est que c'est quelque chose qui dépend d'autre chose que lui-même pour qualifier, en fait. C'est la définition d'un attribut. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'il a besoin d'un facteur extérieur. Par exemple, est-ce que tu peux imaginer un attribut sans sujet? Par exemple, si je te prends n'importe quoi, je te prends la puissance, par exemple, la puissance du Père. Est-ce que la puissance du Père, elle peut exister sans le Père? Non, elle est intrinsèque à lui, à sa nature. Mais justement, est-ce qu'elle peut exister sans le Père? Bien sûr que non. Bah voilà, la puissance ne peut pas exister sans le Père. Oui, mais d'où nous on implique que qu'il y a une identité, c'est-à-dire qu'elles sont identiques à l'être, mais vous ne le... Mais en fait, identique à l'être, même si tu dis identique à l'être, tu vas quand même dire, comme on l'a dit tout à l'heure avec Salvador, qu'elles sont distinctes objectivement. Ouais. Tu as beau dire que dans la réalité extramentale, il n'y a pas de distinction, objectivement, je peux distinguer entre la puissance et la connaissance. Je peux distinguer entre la distinction de raison, en fait. En fait, tu peux quand même la distinguer. À partir du moment où tu peux la distinguer, quand on dit distinction de raison, ça veut pas dire que c'est une distinction qui est fausse. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, c'est ça, je suis d'accord. Elle est dans l'être, en fait. Elle est dans l'être. Elle est intrinsèque à l'être. En fait, c'est ça. Alors. Oui, mais dans ce cas-là, ouais, vas-y. Vas-y, finis. Excellence, t'as fini, non, vas-y. Non, mais... Ce que je suis en train de dire, vas-y, Blaka. Parce que là, le point, justement, c'est, est-ce que toi, tu pourrais, du coup, admettre que, un attribut d'Allah est identique à Allah, vis-à-vis, par exemple, maintenant, de cette relation? Non, nous, on dit que les attributs sont additionnels à l'essence. Et nous, on dit non seulement que les attributs... Attends, nous, on dit donc, finalement, c'est ce qu'il était en train de dire. Hein, non, parce que, non, c'est pas ça le point. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est de dire qu'en fait, lui, il me dit oui, les attributs sont intrinsèques, donc c'est pas la même chose. Je lui dis, même s'ils sont intrinsèques, en fait, t'es juste en train de me dire que dans la réalité extramentale, il n'y a pas de distinction. Mais objectivement, il y a une distinction entre les deux. À partir du moment où, objectivement, il y a une distinction si je devais être très clair, on pourrait faire une distinction entre leur quiddité. De fait, la puissance, c'est pas, je ne sais pas, moi, c'est pas la connaissance. Et de fait, la puissance n'est pas le substrat. Tu peux distinguer le substrat de Dieu de sa propriété de puissance. Et la question que je vais poser simplement, c'est quand tu considères la puissance, de ce point de vue-là, est-ce que la puissance, elle peut exister seule? La réponse, c'est non, puisque la puissance, c'est un attribut. Donc, tu es obligé de considérer
qu'elle existe dépendamment d'un substrat. Si tu considères qu'elle existe dépendamment du substrat, ça veut dire qu'en elle-même, elle est quoi? Elle est possible en soi. Si en elle-même, elle est possible en soi, bah, il lui faut une cause. C'est comme ça que notre raisonnement, il part de ça, en fait. Ouais, bah oui. Moi, je peux comprendre. Mais justement, en fait, pour moi, le problème, c'est quand tu prends ce point de vue, ok? Le point de vue où, justement, cet attribut est causé par là. Ouais. Ça, c'est du point de vue où cet attribut de manière passive est causé. Mais du point de vue où cet attribut est nécessaire. Alors, du point de vue, et nous, on dit qu'il est nécessaire par autre que soi. On dit pas qu'il est nécessaire en soi. D'accord. Nécessaire par un autre que soi. Mais justement, tu impliques après dans une première, que tu ne peux pas concevoir l'être d'Allah, donc Allah lui-même, donc la quiddité d'Allah, sans justement impliquer cet attribut. Oui, parce que c'est dans sa définition de l'impliquer. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, quand tu conçois l'être d'Allah, du point de vue où l'être d'Allah, il est conçu, c'est-à-dire que, cet attribut, il est nécessaire en soi. Oui, mais c'est pourquoi moi je non, dis il est pas nécessaire en soi. C'est pas ma définition de nécessaire en soi. Là, t'as pris des définitions qui étaient pas les miennes, en fait. Nécessaire en soi, pour moi, nécessaire en soi, pour moi, ça veut dire qu'une chose, alors ça veut dire deux choses. Il y a deux conditions pour être nécessaire en soi. La première condition, c'est le fait que l'inexistence de cette chose est une contradiction. Et la deuxième condition, c'est que la contradiction provienne de l'essence de cette chose, c'est-à-dire provienne de ce qu'est cette chose. Quand tu regardes par exemple l'attribut, ok, est-ce que l'attribut aurait pu ne pas exister? La réponse, c'est non, il n'aurait pas pu ne pas exister. Donc la première condition, elle est remplie. Mais la deuxième condition n'est pas remplie. Pourquoi? Parce que la deuxième condition, c'est qu'il faut que la nécessaire en soi. Non mais attends, mais la première est déjà remplie, donc il est nécessaire en soi. Non, mais pour être nécessaire en soi, il faut remplir les deux conditions. Parce que la première, c'est une condition. Laissez-le. Il faut laisser finir, les gars. Attends, en fait, regarde, la première. Après, moi, j'aimerais être sûr. Est-ce qu'il faut remplir absolument les deux conditions? Bah, évidemment. Sinon, c'est le principe d'une définition. Regarde, le principe d'une définition, c'est de remplir toutes les composantes de la définition. Sinon, c'est pas, parce qu'en fait, par exemple, la première condition, c'est une condition qui est commune au nécessaire en soi et au nécessaire par autre que soi. Maintenant, la condition qui va faire la différence, c'est que quand on a un nécessaire en soi, première condition, il faut que la chose, il est impossible qu'elle ne puisse pas exister. C'est la première condition, mais ça, c'est une condition qui est commune avec le nécessaire en soi. Si tu veux, c'est le genre commun, si je prends votre terminologie. Mais par contre, la distinction, c'est qu'il faut que la contradiction, c'est-à-dire la contradiction liée à l'inexistence hypothétique de l'attribut, il faut qu'elle provienne de l'attribut lui-même. Or, ce n'est pas le cas. Quand tu prends l'attribut de puissance, et que je te dis dans ma position, ok, est-ce qu'il aurait pu ne pas exister? Moi, je réponds non, il n'aurait pas pu ne pas exister. Mais si je te dis maintenant pourquoi il n'aurait pas pu ne pas exister, tu vas me répondre quoi? Tu vas me dire que c'est en raison de l'essence. Tu vas pas me dire que c'est en raison de l'attribut. C'est-à-dire que comme c'est en raison de l'essence et pas en raison de l'attribut, ça veut dire qu'en fait, la deuxième condition n'est pas remplie. Puisque la contradiction à l'hypothèse de l'inexistence, c'est une contradiction qui vient de l'essence et qui ne vient pas de la chose en elle-même. Et ça satisfait parfaitement la définition de nécessaire par autre que soi. Donc ça veut dire que les attributs sont nécessaires par autre que soi. Ok, non mais je comprends, mais finalement c'est une question de point de vue, parce que moi finalement tu veux pas adopter le point de vue justement où si tu considères l'existence d'Allah qui est pour toi l'ensemble, c'est-à-dire à la fois de son être et de ses attributs, tu ne peux pas, comme tu dis justement, conceptualiser l'attribut Allah sans ses attributs. Ouais. Et alors? Et à partir de ce point de vue, pour moi, normalement, tu pourrais considérer que si tu prends l'ensemble Allah plus ses attributs, ils sont nécessaires en soi. Bah oui, mais je suis d'accord. Mais ça, je l'affirme, ça. Allah plus ses attributs, c'est nécessaire en soi. Mais par contre, les attributs tout seuls, c'est possible en soi. Non, mais justement, là, c'est quand tu veux séparer uniquement les attributs, tu vois, mais quand tu prends justement, mais la position, quand tu prends l'ensemble, t'es d'accord, et là, quand il a utilisé le terme singleton tout à l'heure, c'était intéressant, quand tu prends l'ensemble, le singleton Allah, plus ses attributs, là, dans ces cas, dans ces cadres, il est vrai de dire que ces attributs sont nécessaires en soi. Non, mais non, c'est pas vrai. Parce que quand tu prends les attributs et quand tu prends l'ensemble, c'est deux choses différentes. Quand tu prends l'ensemble, je prends les deux, je les sépare pas. Parce que t'es d'accord que justement, si tu les sépares pas, c'est différent. En fait. Il y a une relation de séparabilité entre les deux. Mais bien sûr, mais en fait, attends, s'il te plaît, 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y. Je vais faire un cas pratique. Allah est audient. Tu es d'accord avec moi? Oui. Allah est audient. Oui. Ouais, il est dans son être intrinsèquement lié à son être. Et il a un attribut d'audition. Ta question n'est pas claire. Qu'est-ce que ça veut dire dans son être intrinsèquement lié? Non, je dis, c'est ce que Black est en train de dire. C'est nécessaire en soi. Allah est audient. Allah est clairvoyant. Allah est bon. Oui. Voilà. Et il a aussi un attribut d'audition. Oui, alors. Donc c'est sur additionnel en fait, c'est ça? Évidemment, c'est la position de tous les sunnites.
Alors, on dirait que vous découvrez un peu ce que je dis, c'est pas Non, mais compliqué. après, finalement, c'est vrai qu'il a fini par le dire que c'est additionnel. Donc, finalement, c'est ce que j'ai dit. Ça rejoint ce Mais que c'est- tu j'ai pas pensais, fini, oui. c'est Mais j'ai pas fini par le complémentaire. dire. Attends, mais c'est quand même assez rigolo. J'ai pas fini par le dire. C'est la position de tous les sunnites de dire que les attributs sont additionnels à l'essence. On dirait que vous connaissez pas notre position. Non, on le sait, mais pour nous, c'est quand même un peu Et par rapport à ce que tu parce as dit, attends, parce ça que vous rend voulez quand même dire. un peu contingent enfin, quand tu me parles d'un être nécessaire, pour moi, il devrait avoir aucun lien de contingence en lui. Mais ça non, déjà, ce que tu dis n'a pas de sens. Déjà, quand tu prends, tu me dis, oui, moi, je considère l'ensemble. Bah, si tu considères Et ça, l'ensemble, et ça veut dire que ça Attends, rend, en faut me fait, laisser parler, les gars. l'État Au fait, n'est pas parfait, en fait. non, c'est pas ce que ça veut dire. Au fait, Attendez, là, attends, j'ai pas pu me reprends. placer. Vas-y. Ok, vas-y. attends, mais je veux bien me reprendre avant que tu me parles. Parce qu'en Vas-y, fait, vas-y. ça n'implique pas nécessairement une contingence parce que oui, tu vas affirmer que les attributs sont nécessaires par un autre soit. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Mais le problème, c'est que là, tu me déclares cette relation comme une relation de nécessité entre les Oui, attributs et Allah. D'accord. Ouais, et du Et coup. justement, tu me dis que tu peux pas concevoir l'être d'Allah. Justement, et là, justement, tu parles d'une manière absolue. Je ne parle pas de manière relative. Entre les deux, de manière absolue. Allah, quand tu le conçois. Ça veut dire quoi de manière absolue? C'est pas notre terminologie, ça. Je sais pas ce que tu entends quand tu dis de manière absolue. De manière absolue, ça veut dire justement quand tu prends l'être d'Allah de manière, façon dire, simpliste, tu en comprennes fait. les Je peux même pas le définir. De façon, en fait, ils ont te dit de façon simpliste, sans rentrer dans les détails, en fait. C'est ça. Mais en fait, simplement, enfin déjà, il faut comprendre que c'est distinct de considérer l'essence plus les attributs comme un ensemble et de considérer les attributs tout seuls. C'est deux choses différentes. Quand tu considères une chose toute seule et quand tu considères une chose avec autre chose, c'est deux choses différentes. Par exemple, si je prends Blacker avec sa cause, Blacker existe puisque j'ai considéré la cause qui l'amène à l'existence. Maintenant, si je considère... Je veux dire, Von Reich, Attends, c'est j'ai pas deux fini. rapports différents. Attends, j'ai pas fini. Ouais, vas-y. Quand je considère Blacker tout seul, pourtant Blacker n'existe pas puisque je dois considérer sa cause pour que Blacker existe. Sinon, Blacker n'existe pas. Quand je considère les attributs tout seuls, je me rends compte que les attributs tout seuls, eh bien, leur inexistence n'est pas rendue contradictoire par eux-mêmes, mais leur inexistence est rendue contradictoire par un facteur extérieur qu'on appelle l'essence, puisque les attributs sont additionnels à l'essence. Donc de ce point de vue-là, je peux dire que les attributs sont possibles en soi, nécessaires par autre que soi. Maintenant, si je prends l'ensemble, Allah plus les attributs, et je me pose la question de savoir si c'est possible en soi ou nécessaire par autre que soi, je vois bien que première condition du nécessaire en soi, elle est remplie. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'inexistence de cet ensemble, c'est une contradiction. Et quand je regarde la deuxième condition, je me pose la question très bien, est-ce que cette contradiction vient directement de quelque chose qui fait partie de cet ensemble ? La réponse est oui, puisque la contradiction à l'inexistence d'Allah, elle vient d'où ? Elle vient de l'essence divine, en fait. Et l'essence divine, c'est quelque chose qui fait partie de l'ensemble que je viens de décrire. Donc, en fait, là, t'as pas attends, je finis. Attends, je finis juste. Et donc, en fait, si on prend ça, effectivement, c'est nécessaire en soi. Si tu prends les attributs tout seul, t'as nécessaire par autre que soi. Si tu prends l'attribut plus l'essence, là, t'as nécessaire en soi. Donc, on est d'accord. Pas là, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, finalement, tu me rejoins. Donc, mais non, tu on prends n'est du pas point d'accord. de vue de l'ensemble, Allah plus les attributs sont nécessaires en soi. Mais c'est pas, là, tu fais une erreur, parce que quand tu dis, tu prends du point de vue de l'ensemble, et ensuite tu dis les attributs, c'est une faute de langage. C'est-à-dire qu'en fait, la nécessité en soi, ou l'attribut, mais quand la nécessité, toute la catégorie que je vais classifier en tant qu'attribut est nécessaire en soi. Si tu veux. Non, c'est pas les attributs que tu vas qualifier de nécessaire en soi. Quand tu prends l'ensemble, c'est l'ensemble lui-même. Et l'ensemble, c'est pas que un attribut individuellement, c'est pas identique à l'ensemble, en fait. Donc, en fait, c'est l'ensemble que tu vas dire qu'il est nécessaire en soi. L'ensemble, regarde, quand je parle. Mais ça, je suis d'accord. Attends. L'ensemble, tu vas dire il est nécessaire en soi. Il est deux sujets quand même. Je parle d'Allah plus ses attributs. D'accord, mais dans ce cas, c'est l'ensemble qui est nécessaire en soi, c'est pas les attributs. Pardon? Mais dans ce cas-là, c'est l'ensemble qui est nécessaire en soi, pas les attributs. Oui, mais l'ensemble contient à la fois les blés. Mais c'est pas parce que... Non, mais regarde, regarde. Si je te prends l'ensemble des entiers naturels, je te dis que l'ensemble des entiers naturels, il est infini. Tu vas pas me dire que 5 et 4 et 6, ils sont infinis. Bah non. En fait, c'est pas parce que... Je veux pas te dire que 5 et 4 sont infinis, mais 6, 5 et 4 sont dans le contenant. En fait, ils font partir de tout cet ensemble. Oui, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Okay. C'est pas parce que tu prédiques une chose à un ensemble que tu peux prédiquer une chose à ses parties. C'est pas parce que je dis que l'ensemble Allah plus les attributs est nécessaire en soi que pour autant les attributs sont nécessaires en soi. Au même titre que ce n'est pas parce que l'ensemble des entiers naturels est infini que tu peux dire que 5, 4 et 3 sont infinis. C'est juste ça. Ça, c'est un sophisme de division. Il est infini par rapport à son extension, l'ensemble des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, Salvador? Je précise juste que quand tu dis qu'il est infini là par rapport à l'ensemble, c'est par rapport à son extension. C'est parce que quand je dis qu'il est infini, ça veut dire qu'il a Oui, non, mais quand je dis que c'est infini, ça veut dire qu'il n'existe pas un entier tel que tu peux faire une bijection avec un ensemble, un n de cet entier et l'ensemble que tu as en question. Et c'est une définition mathématique. Bon, je pense que là, c'est un problème. De toute façon, bon, on va pas s'entendre, mais bon, au moins. Non, mais je pense que Blacker, par rapport à ça, hein, je pense que tu caricatures un peu la position. Je pense qu'il faut vraiment que t'ailles juste voir exactement ce qu'on dit. Je t'invite à regarder ce que dit Taftazani dans Sharh al-Aqaïd, il est traduit en plus. Tu peux aller voir ça, mais ça te donnera une idée beaucoup plus claire.
Ok, y a pas de souci. Van, dis-moi, ce qui permet de distinguer les attributs, Ouais. c'est quoi, s'il te plaît? C'est parce qu'ils surviennent conjointement l'autre à l'autre, c'est ça qui les permet de les Non, distinguer. Bah, il y a plusieurs choses qui peuvent distinguer des attributs. Il y a par exemple le fait que, alors déjà, il y a alors, entre guillemets fonctions. Il y a des attributs qui ont des fonctions différentes. Par exemple, l'omnipotence et la science, bah, par exemple, c'est des attributs qui ont des fonctions différentes. L'omnipotence crée, la science donne accès à des intelligibles. Tu peux les distinguer aussi par leur portée, c'est-à-dire ce à quoi les attributs s'appliquent. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de la distinction entre l'audition et la science, où l'audition ne s'applique qu'aux existants, là où la science s'applique à tous les intelligibles. Et tu peux aussi les distinguer par leur réalité, c'est-à-dire ce qu'ils sont en eux-mêmes, les attributs. Et là, la réalité ontologique des attributs, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément. Mais en tout cas, il y a 3 types de distinction pour les attributs. Tu as distinction par réalité Mais ontologique. une distinction, est-ce que c'est pas une distinction formelle que tu viens de me décrire tout à l'heure? Alors, je sais pas ce que tu appelles distinction formelle. C'est-à-dire le principe intelligible qu'on a de quelque chose, en fait. Par exemple, quand je prends la définition de l'omniscience, c'est pas la même définition que l'omnipotence. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, attention au terme définition, parce que en fait, nous, en général, quand on utilise le terme Donc, portée définition, logique si tu veux. Portée logique si tu veux. alors oui, mais c'est pas justement, on ne distingue pas les attributs uniquement par leur portée logique. Par exemple, l'audition et la vision, ils ont la même portée logique. Tu peux pas les distinguer de ce point de vue-là. Disons qu'il y a 3 choses pour distinguer un attribut. Tu peux les distinguer par leur fonction, ce qu'ils font. Par exemple, la puissance crée, l'omniscience connaît, je sais pas moi, la volonté sélectionne, choisit. Tu peux les distinguer par leur portée, ce qu'on appelle les ahkam, les jugements des attributs, les ta'alluqat, ce avec quoi les attributs sont en relation. Et in fine, tu peux les distinguer par ce qu'ils sont en eux-mêmes, c'est-à-dire leur réalité ontologique à laquelle on n'a pas accès. Par rapport à l'être aussi, surtout. C'est que Voilà. eux, ils vont dire que par rapport à l'être, c'est des êtres distants. C'est des, enfin, nous, ce qu'on va appeler un être accidentel. En gros. C'est ça. Bah, c'est pour ça que là, tout ce que je viens de te décrire, les jugements des attributs et leurs fonctions, ce sont des choses qui sont concomitantes de la réalité des attributs. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité intrinsèque de l'attribut, ça, on la connaît pas. C'est comme vous, la réalité intrinsèque de l'essence, vous la connaissez pas. Mais la réalité intrinsèque des attributs, ça, c'est quelque chose qui nous est pas donné à la connaissance. Par contre, ce qu'on sait, c'est quels sont les concomitants de ces attributs. Et donc, parmi les concomitants, il y a, par exemple, le fait que pour la puissance, un de ces concomitants, c'est le fait de créer. Le fait que pour, je sais pas moi, la volonté, un de ces concomitants, c'est le fait de s'appliquer à toutes les possibilités logiques, etc., etc. Ok. Parce que quand je pose, tu vois, quand je posais la question, c'est par exemple, tu vas voir que nous, quand on fait souvent les distinctions, tu vas voir les catégories de, par exemple, forme et accident, matière, forme et matière et existence et forme, tu vois. Mhm. C'est par rapport à ça que je posais la question, tu vois. Ça, c'est Mais pas bon, notre terminologie, ça, en général. Non, je vois. Mais attends, avant de j'ai une question qui n'a rien à voir avec les attributs de Allah. Ouais. J'étais vu échanger sur un live de Kémy, tu vois. Et oui. j'ai vu que tu optais plus pour une position occasionnaliste. Ouais. Moi, j'aimerais juste savoir, hein, la cause véritable de la falsification du Coran, c'est Allah, non? Alors, le Coran n'est pas falsifié. Non, putain. Petite erreur, là. Ouais, je parlais de la, bon, je parlais de On dirait que c'est un lapsus révélateur, hein. Ouais, c'est un lapsus. En fait, je fais que de la, je parle de la Torah. Oui, non, mais alors, on va même aller plus loin. Nous, on te dit que c'est Allah qui crée le mal, hein. Donc, c'est lui qui a créé la falsification de la Bible, c'est lui qui a créé le mal sur terre. On n'a pas du tout la position des chrétiens. Pour nous, c'est Allah qui crée toutes choses, le mal et le bien. Mais simplement, ce qui va différer, c'est la responsabilité. On va pas dire que Allah, il est voilà, c'est là où je responsable. voulais en venir, en fait. Okay, non, mais c'est là où je voulais en venir, en fait. Si c'est Allah qui est la cause véritable. Pourquoi tenir, par exemple, les Juifs coupables de la falsification de comment dire? Bah parce que, en fait, simplement, pour n'importe quelle action mauvaise, je te prends un exemple plus simple, comme ça, on va pas rentrer dans la falsification. Si, par exemple, t'as quelqu'un qui commet un meurtre, ok? Et c'est Allah qui a créé son action de commettre le meurtre. En fait, nous, on va te dire quoi? On va te dire que, en fait, Allah, il a créé son action, mais c'est pas pour contraindre l'individu. C'est qu'en fait, l'individu, il a choisi, en fait, l'individu, il a fait un choix, c'est de tuer cet individu, de commettre un meurtre, de commettre quelque chose qui est mauvais. Allah, il sait que cet individu, il veut faire ce choix-là, et étant donné qu'on est dans un monde qui est un monde d'épreuves et qu'il faut qu'il y ait un test, eh bien, en fait, Allah va permettre à cet individu de faire son choix. Or, comme cet individu est trop faible, puisque nous, on considère que les êtres humains sont faibles, ils ne peuvent pas créer quoi que ce soit, Allah va simplement confirmer le choix de cet individu. Donc, c'est quand même bien son choix à lui. Il va confirmer le choix de cet individu, et il va il va mettre à l'existence l'action que l'individu a décidé de faire. Donc en fait, la responsabilité, elle incombe à l'individu, puisque en fait, c'est lui qui a l'initiative de cette action, c'est lui qui a choisi de faire ça. Allah n'a fait que confirmer son choix.
Mais c'est Allah qui a créé son action parce que l'individu est trop faible. En fait, le fait qu'il crée le mal et le bien, c'est simplement pour donner la possibilité aux êtres humains de pouvoir accomplir, entre guillemets, leur libre arbitre. Parce que si Allah ne crée pas le mal, et que les êtres humains ne sont pas capables de créer le mal, ni créer le bien, mais en fait, il y aura pas de choix. Ils vont rien faire, en fait. Ils ne pourront pas agir de toute façon. Donc, en fait, il n'y aurait pas de test, il n'y aurait rien du tout, il n'y aurait pas d'épreuve. Van, moi j'aimerais comprendre pourquoi, par exemple, juger quelqu'un pour quelque chose qu'il n'aurait pas pu éviter, par exemple. Tu as pris, par exemple, l'exemple du meurtre. Par exemple, si Allah a décrété, par exemple, que cette personne doit commettre ce meurtre, la responsabilité vient à Allah ou la responsabilité vient à Elle vient à la personne parce que Allah, il n'a pas décrété que cette personne commette son meurtre. Je crois qu'elle est partagée, là, du coup. Je sais pas, tu t'adresses à qui, Black à moi ou à toi, lui. Von Reich, parce que... Non, c'est là qui parle. Alors, j'ai même pas commencé à dire un mot. Non, mais en fait, le décret, en fait, c'est pas un décret qui est arbitraire. C'est-à-dire que c'est pas un décret qui est fait simplement parce que Allah l'a décidé. Allah a décidé ça, mais en fonction. Alors, il y a deux positions là-dessus. Il a décidé ça. Soit tu dis en fonction du choix que l'individu va faire, mais le choix qu'il va faire librement, parce que c'est pas parce que Allah connaît quelque chose à l'avance qu'il l'a contraint. Donc, par exemple, Allah, il sait que l'individu va faire ce choix-là. Il sait qu'il va faire ce choix-là. Du coup, il décrète qu'il va faire cette action en conformité avec son choix. Et c'est pas parce qu'il sait à l'avance qu'il va faire son choix qu'il a contraint à faire son choix. Bah, et après, si, la deuxième position, c'est les mondes impossibles. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. J'aimerais bien rebondir à ça. Von Reich, pour moi, le problème qui est là... Moi, je comprends pas. Genre, si par exemple, ce qui est créé, la créature n'a pas d'autonomie causale, en quoi cette créature a un libre arbitre, en fait? Si, en soi, la créature n'a pas d'autonomie causale. Moi, je vois, c'est une Alors, l'autonomie causale, c'est pas quelque chose qui te garantit que tu as le libre arbitre. Déjà, c'est la première chose. L'autonomie causale, c'est, par exemple, tu peux très bien avoir une autonomie causale et être contraint. Enfin, par exemple, si je te prends quelqu'un qui a une autonomie causale, je vais te demander, ok, très bien, il a causé ça plutôt que ça, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a causé A plutôt que B? Bah, tu vas me dire, il y aura une autre cause. Et donc, moi, je vais avoir une régression infinie, et je vais juste prendre l'ensemble de la totalité, et tu vas forcément me dire qu'en fait, il y a un facteur extérieur à l'individu qui a fait que l'individu, il a fait son choix. Même si tu me dis qu'il a une autonomie causale. Donc, l'autonomie causale, c'est pas le critère le plus pertinent pour parler de libre arbitre. Et moi, je te dis qu'on n'a pas besoin de l'autonomie causale ici. Si je te prends un individu, par exemple. Si je te prends un individu, alors je reprends mon analogie, peut-être que tu l'avais jamais entendu, mais je te prends un individu qui passe un examen. Ton individu qui passe un examen, il écrit sur une copie de brouillon. Il écrit sur une copie de brouillon, c'est un QCM, il écrit, très bien. Donc là, il fait son choix librement. Mais il se trouve que cette copie, c'est une copie de brouillon et elle peut pas être jugée. Elle peut pas être prise en compte parce que c'est une copie de brouillon. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer leur copie de brouillon à un directeur académique. Et le directeur académique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retranscrire les choix des individus qu'ils ont écrits sur des copies de brouillon dans des copies officielles. Et ces copies officielles vont être jugées. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on voit bien qu'en fait, les individus n'ont pas, entre guillemets, le pouvoir d'avoir une copie officielle. Ils n'ont pas le pouvoir de matérialiser réellement leur choix. Ils sont obligés d'écrire sur une copie de brouillon. Et pourtant, on va quand même dire à la fin du compte que ce sont bien les individus qui ont été jugés en conformité avec ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le directeur académique, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a retranscrit les choix des individus dans la réalité. Ou plutôt, il les a retranscrits dans le monde académique. Bah là, c'est pareil, en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que les individus, ils font des choix librement. Simplement, ils ne peuvent pas donner une concrétude, une réalité à leur choix. Et là, il va simplement créer des choses en accord, en conformité avec ce que ces individus ont choisi. Donc en fait, il ne les contraint pas. Il donne une réalité au choix que ces individus ont choisi. Et non pas au choix que lui a choisi pour ces individus, mais au choix que ces individus ont choisi, lui, il va les confirmer en les créant. Mais il les crée non pas arbitrairement, mais en fonction des choix de ces individus-là. Comme le directeur académique retranscrit les choix sur la copie officielle, non pas selon ce qu'il a envie, mais selon ce que les individus, les étudiants, ont écrit sur leur copie de brouillon. Ok, Von Reich, mais je peux rebondir maintenant, Yamen? Oui, en fait, dans ton analogie, le directeur académique ici, c'est Allah, si j'ai bien compris. Oui, dans ce cas-là, oui, tout à fait. Ouais. Mais là, le problème pour moi, tu vois, le problème pour moi, c'est ce type-là, parce que oui, au fait, là, tu me dis qu'il y aura un libre arbitre qui serait possible avec une restriction. Mais moi, je te parle justement de cette co-responsabilité qui serait partagée, tu vois, cette implication d'Allah direct dans les actions. C'est là, pour moi, le problème, tu vois. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, on parle du fait que Dieu va permettre, tu vois, qu'une action se passe, sans nécessairement dire qu'il a décidé, tu vois. On va la lier effectivement à la volonté permissive, tu vois, où Dieu va le permettre. Mais moi, j'ai l'impression que justement, dans l'implication que toi, tu es en train de dire, en fait, c'est pas que Dieu, il permet, non. Il décide, au fait, il crée l'action parce que l'individu l'a fait. Alors que non, chez nous, Dieu, il ne veut pas cette action. Tu vois, il permet, dû au libre arbitre, dû uniquement au libre arbitre, mais il ne crée pas cette action directement de sa volonté.
Mais ça change rien, en fait. Déjà, alors toi tu dis, il crée cette action parce que l'individu a agi. Non, il crée cette action parce que l'individu l'a choisi. En fait, du moment que l'individu, en fait, le problème c'est que le libre arbitre, la responsabilité, le choix suffit pour la responsabilité. Il n'y a pas besoin de dire que l'individu a un pouvoir causal. Le fait d'avoir un pouvoir causal, fondamentalement, n'a pas d'importance sur la responsabilité. En tout cas, pas pour nous. Peut-être pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est pas un critère pertinent. Ce qui compte, c'est que l'individu a le choix. Et qu'il a un choix qui lui permet d'avoir fait l'alternative. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'individu choisisse A, et il aurait eu la possibilité de choisir B. Et en fait, Allah, lui, va simplement confirmer ce choix-là. Même si l'individu ne crée pas son action, c'est pas parce qu'il crée pas son action que, en fait, l'individu n'est pas responsable. Du moment qu'il a le choix, il a une capacité qu'on appelle la volonté générale qui lui permet de sélectionner différentes alternatives. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que véritablement, en fait, l'action se réalise? Bah en fait, on s'en fiche. Je te donne une analogie plus simple encore. Mais en fait, si on est tout à fait rigoureux, quand tu fais ton action, quand on dit c'est toi qui l'as créé, est-ce que c'est vraiment toi stricto sensu? Bah pas vraiment en fait. Tu te rends compte qu'en fait, par exemple, je sais pas moi, si tu imprimes le mouvement, si tu jettes une balle, bah en fait, ce qui imprime véritablement le mouvement, c'est la contraction de tes muscles, c'est tout un mouvement que tu fais avec ton corps en fait. Et toi, tu vas me dire oui, mais ce mouvement qui fait avec mon corps, je l'ai choisi. Bah je te réponds la même chose. Ok, ce qui jette la balle, ce n'est pas toi directement, c'est la contraction de tes muscles, etc. Mais derrière la contraction de ces muscles, il y a quoi? Il y a ta volonté. Bah moi, je te dis pareil. Ok, c'est pas toi qui crée directement le mouvement dans la balle, c'est Allah, mais derrière la création d'Allah, il y a quoi? Il y a ta volonté, puisque Allah, il a créé en fonction de quoi? En fonction de ta volonté. Au même titre que tes muscles, ils ont imprimé le mouvement en fonction de quoi? En fonction du choix de ton système nerveux central, ou en fonction du choix de ta volonté. Donc en fait, la responsabilité, tu la places quand même sur l'individu. Oui, mais là, le problème, c'est que moi, j'entends. En fait, moi, j'ai pas de problème, comme je t'ai dit, avec ta définition, tout ça. C'est juste le fait de dire que, comme tu l'as un peu dit plus tôt, hein, le fait de parler d'action causale, pour toi, ça n'implique pas forcément une responsabilité, alors que pour moi, quand même, si. Bah, je peux te donner un exemple. Indirectement, en fait, tout dépend. On peut parler de manière directe ou indirecte, tu vois. Là, on prend les deux points de vue, peut-être, tu vois. Si on peut parler de manière indirecte, oui. Déjà, dans le cas où on est en train de parler d'action causale, si tu me dis qu'Allah, il crée, au lieu de dire, par exemple, qu'il permet, tu vois, que cette chose soit faite, pour moi, c'est peut-être le langage qui pose problème, tu vois. Parce que le fait de dire qu'il permet ne veut pas forcément dire qu'il le veut, tu vois. Il permet que cette action se fasse. Oui, mais ça, sans nécessairement le vouloir. Moi, je te dis, même Alors que quand tu dis qu'il crée, c'est comme s'il est lié à sa volonté. Quand tu décides de le mais c'est lié à sa volonté. Moi, je te dis, c'est lié à sa volonté, mais simplement Oui, mais sa volonté. Attends. Du coup, pas sa volonté permissive, du coup. Non, pas sa, non, c'est la volonté directe. De manière absolue, directe. Oui, c'est lui qui crée l'action. C'est lui qui choisit l'action. Oui, et il la crée. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'il ne la choisit pas arbitrairement ou n'importe comment. Il l'a choisi en fonction de ce que l'individu a choisi. Alors, par exemple, je sais pas moi. Qu'il a choisi arbitrairement ou non, finalement, c'est sa volonté de manière absolue. Mais ça change rien. Oui, mais ça change rien. Dieu de base ne veut pas quelque chose de mal. Donc tu peux pas l'allier dans la catégorie absolue. Tu dois la mettre plutôt dans la catégorie permissive si tu veux t'en sortir. Non, ça crée pas de problème. Tu dis je veux m'en sortir, mais j'ai pas besoin de sortir. Je reste dans la maison et je ferme la porte à clé. Il y a pas de problème en fait. Tu peux dire. Donc Dieu dans sa volonté absolue peut vouloir créer quelque chose justement négatif, du mal. Bien sûr, mais c'est même pas ça. On te dit carrément qu'il a créé toute chose, y compris le mal. Il a tout le mal qui existe, c'est lui qui l'a créé par sa volonté. Le mal, attends. Donc le mal n'est pas contre sa nature. Ça veut dire quoi le mal est contre sa nature? Okay. Nous on distingue. Regarde. Est-ce que pour toi Allah c'est le bien absolu? Ça dépend ce que t'appelles bien absolu. Pour nous c'est un terme qui est pas clair. Le bien c'est ce qui tend vers justement la plénitude, c'est-à-dire que ouais. En gros, il demande si Allah est la cause finale, tu vois, parce que tout ce qui est mouvant tend vers quelque chose. Non, ça c'est des trucs ça c'est des positions qu'on n'admet pas par rapport à ce que vous dites sur la question je crois que attends. Donc la promesse qu'il vous fait dans le Coran que vous allez justement être dans sa présence, etc. Justement, c'est que vous tendez vers un bonheur absolu. Mais c'est pas qu'on tend vers un bonheur absolu. Enfin, ça veut rien dire tendre ici de ce point de vue-là. Donc c'est pas qu'on tend vers un bonheur absolu. Ou alors il faudrait clarifier ce que tu entends par tendre. À ce moment, il a choisi de nous donner un bonheur absolu de façon corrélée directement à nos actions, c'est tout. C'est pas. Mais en fait, le problème c'est que quand tu dis bien absolu. Dommage que moi je vais devoir y aller malheureusement. J'ai 2-3 courses à faire depuis que je suis resté, mais on va peut-être continuer plus tard. Dommage, je vais devoir y aller. On se dit à la prochaine, carrément. À la prochaine. Peut-être si vous êtes encore là, je vais repasser après. Mais là, je vais devoir y aller plus tard. Bon, je sais pas si Von fait partie, mais avant que tu partes, Von, j'ai une dernière question. C'est toujours par rapport à la localisme. Ouais. Si je comprends bien, si par exemple, le feu qui brûle, ou bien par exemple un médicament qui agit par exemple sur le corps,
Ça veut dire que le médicament qui agit, c'est pas par sa propre nature qu'il agit, mais Non, non, il agit même pas en fait. Si on est tout à fait rigoureux, le feu ne brûle pas et le médicament n'agit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'en fait, le feu, le feu plutôt la brûlure et le fait de mettre sa main dans le feu, c'est des choses qui sont corrélées. Si tu mets ta main dans le feu, en fait, l'expérience te montre que tu vas te brûler. Mais maintenant, qui crée le mouvement de ta main dans le feu? C'est Allah. Qui crée la souffrance liée à la brûlure? C'est Allah. Donc en fait, c'est Allah. Le feu, c'est notre position, nous, c'est le feu ne brûle pas. Le feu n'a pas de potentiel créateur. Le feu ne peut pas brûler, au sens strict du terme. Quand on dit que le feu, il brûle, ce qu'on appelle la causalité verbale, c'est-à-dire que c'est un abus de langage à force d'expérimenter des choses, eh bien, on dit par abus de langage, donc par causalité verbale, que très bien le feu brûle. Mais ça, c'est simplement dans le langage. Dans la réalité, le feu ne brûle pas. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il n'y a absolument aucune preuve que le feu brûle quand on réfléchit. Est-ce qu'on observe que le feu brûle? Toi, tu observes le feu, c'est vrai. Tu observes la brûlure, c'est vrai. Mais tu n'observes pas l'action causale. Attends, Ouais. Pareil pour la chaleur. la lumière et la chaleur que le feu émet, c'est pas une preuve que le feu brûle. Non, c'est pas une preuve, parce qu'en fait, mais ça c'est une critique. Ça c'est même en Occident. On est passé sur ça il y a longtemps. Hein. C'est la critique de David Hume sur la causalité. C'est qu'en fait, la causalité, tu ne la vois jamais. Ce que tu vois toi, c'est simplement un ensemble de phénomènes qui sont corrélés les uns aux autres. En fait, en termes très précis, ils ont une contiguïté spatiale et temporelle. Ça veut dire que les deux phénomènes, par exemple la brûlure et le feu, tu vois bien qu'ils se passent en même temps et qu'ils sont corrélés dans le temps. Et qu'ils sont corrélés dans l'espace, parce que toi, tu mets ta main dans le feu. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a corrélation que ça veut pour autant dire que c'est le feu qui a donné l'existence, qui a donné le prédicat d'existence à la brûlure que tu ressens. Ça, tu ne l'observes pas expérimentalement parlant. Toi, ce que tu observes expérimentalement, c'est la brûlure, la sensation de brûlure, et c'est le fait que tu as mis ta main dans le feu. C'est tout ce que tu observes. Mais maintenant, le lien causal entre les deux, ce n'est pas quelque chose qui est observable. Et à partir du moment où c'est pas observable, tu ne peux pas, sur la base de l'expérience, identifier quelle est la cause de ta brûlure. Quelqu'un pourrait très bien dire, un sceptique, quoi. Un objet. Désolé de te Vas-y. Mais par exemple, je prends par exemple un objet qui est inanimé, qui ne peut pas faire ce genre d'expérience. Un objet inanimé, ok, d'accord, et tu veux dire quoi avec l'objet inanimé? Qui ne peut pas faire ce genre, ouais. Je prends par exemple un verre, tu vois, que je jette dans le feu. Du coup, le feu, il brûle ou pas? Non, le feu ne brûle pas. Il brûle, comment dire, le feu, il brûle l'objet ou pas? Par abus de langage, tu peux le dire, mais c'est pas le cas. Il ne brûle pas, c'est pas le feu qui donne l'existence à la brûlure sur le verre. C'est pas le feu qui donne l'existence au fait que le verre va se briser sous la chaleur. En gros, ce qu'il dit, c'est que c'est Dieu qui va causer ça, il va le corréler au fait que tu l'as ajouté avec le feu. Ça, c'est un concept qui est coranique. Hein. C'est sunnatullah, c'est-à-dire, en fait, ouais, vas-y. Vas-y, je t'ai trop coupé, vas-y, pas. C'est un concept classique qu'on appelle sunnatullah, c'est-à-dire c'est le fait qu'en fait Dieu, en créant, parce qu'il crée toute chose, en créant, il va créer des habitudes. Il va créer des choses qui sont corrélées les unes avec les autres. Il va par exemple créer les lois de la physique. Parce qu'en fait, en créant, il va faire en sorte que tu as des habitudes qui vont se répéter et que nous, on va appeler des lois. Mais ça ne veut pas dire que dans la nature, il y a de la causalité. Ça, on peut pas le justifier. Par exemple, vous pouvez pas le prouver. Là, par exemple, il y a personne aujourd'hui qui va me montrer que le feu cause. Vous pouvez pas le prouver, ça. Personne peut le faire. Donc à partir de ce moment-là, non. Et moi, par contre, je peux prouver ma position à l'inverse. Hein. Je peux le faire aussi, parce que je vois beaucoup qu'il y a des gens qui rigolent, etc. Mais ça, c'est une position que je peux prouver parfaitement. Donc en fait, c'est pas qu'on rigole pour son bokeh, mais en fait, quand moi j'entends ça, c'est nouveau. Mais ça me choque, quoi, tu vois. Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas habitué à la théologie sunnite et vous avez l'impression que la théologie sunnite est le reflet de votre théologie. C'est pas vrai. Il y a des grandes différences. Nous, par exemple, d'ailleurs, bon, après l'occasionnalisme, vous l'avez eu chez les catholiques aussi, hein, avec Malebranche notamment. C'est quelque chose que vous aviez aussi chez vous. Exclusif. Je crois que la bise était l'occasionnaliste et tout, il me semble. Ouais, mais l'occasionnalisme, c'est un peu différent. Mais en tout cas, après, les sunnites, la particularité, c'est qu'ils sont les précurseurs de ça. Malebranche était occasionnaliste. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Malebranche est très clairement occasionnaliste. Mais après, Malebranche, ça vient bien après les sunnites quand même. Mais Malebranche était occasionnaliste. Et en fait, les remarques que tu vas trouver chez Hume par rapport à la causalité, tu les trouves déjà chez Al-Razali dans son Incohérence des philosophes. Littéralement. En plus, ce qui est marrant, c'est que là, tu me prends l'exemple du feu. Al-Razali prend exactement le même exemple avec le feu et la combustion du coton. C'est-à-dire, quand tu mets du coton dans le feu, tu sais, le coton, il devient noir, etc. Al-Razali te dit, ce qui rend le coton noir, ce n'est pas la mise en contact avec le feu. Ce n'est pas le feu qui produit l'existence de la noirceur du coton. Ce n'est pas le feu qui produit la combustion dans le coton. C'est Allah qui fait en sorte que la combustion du coton soit corrélée empiriquement avec le feu. Et c'est ce qu'il répond à Ibn Sina. Et Ibn Sina ne peut rien dire, hein, malheureusement. Enfin, pas malheureusement. Heureusement pour nous, mais malheureusement pour ceux qui sont concurrentistes et anti-occasionnalistes.
Le problème avec ça, c'est que, Von, si on a ce genre de truc-là, c'est que la science, là, elle n'existe plus, en fait. Parce que Non, la pas du raison tout. ne peut plus connaître le monde. La science n'existe, la science n'a plus sa place dans le monde. Non, pas du tout. C'est pas que la science n'a plus sa place. D'ailleurs, la science ne traite pas de la notion de causalité, si on est tout à fait rigoureux. La science n'utilise pas la notion de causalité, puisque la notion de causalité est une notion métaphysique. En réalité, quand la science parle de cause, c'est toujours du point de vue de la corrélation, en fait. Donc, en fait, Non, nous, par exemple, ouais. excuse-moi, mais quand je parle de la science, par exemple, je t'ai pris, par exemple, le feu. La science dit, par exemple, que pour que le feu se produise, pour qu'il y ait combustion, je Ouais. pour qu'il y ait combustion, il faut un combustible, il faut un carburant, il faut aussi quelque chose qui active, Bien une sûr. énergie qui active ça. Mais on est Si d'accord avec ça. Mais regarde, en fait, on contredit pas ça. On te dit simplement que le il faut ici, que tu viens d'utiliser, ce ne sont pas des causes. Le il faut, on va te dire que ce sont des conditions qui sont corrélées avec la bonne réalisation de la combustion. Et en fait, la science ne se prononce pas sur la causalité. Elle ne va pas dire est-ce que c'est un type de causalité au sens de la corrélation empirique ou est-ce que c'est un type de causalité au sens de la causalité métaphysique. La science ne veut pas se prononcer là-dessus. Donc nous, on n'a pas de problème. Enfin, ça contredit pas la science, ça. Hein. Nous, on peut très bien affirmer la science. On peut très bien, parce qu'on a fait, on affirme l'expérience. On ne nie pas l'expérience, mais on dit simplement, ok, parler de causalité, c'est exagérer par rapport à ce que nous donne l'expérience. L'expérience ne nous donne pas la causalité. Et celui qui prétend le contraire, il faut qu'il nous donne une expérience où on voit la causalité. On ne voit jamais la causalité. Ce qu'on voit, c'est un ensemble de corrélations. Et donc, on peut parfaitement dire que, par exemple, la gravité est une loi, sans pour autant dire que, je sais pas, moi, c'est le noyau terrestre qui produit la gravité. On peut parfaitement dire ça. On peut simplement dire, ok, très bien, c'est corrélé. C'est corrélé avec un centre de masse, etc. Ok. Je vois là où tu veux en venir, en fait. Ouais, si tu veux, Donc, il dit, ouais, s'il y a l'ensemble de plus, ces bah, voilà, conditions est... Vas-y, Salvatore, vas-y. En gros, si tu veux, il dit, ouais, en gros, ce que Dieu va faire, il va corréler le feu, habituellement, en tout cas, avec le contact, et que s'il y a un contact physique avec le feu, bah, ce qui va corréler, c'est justement l'effet de brûlure sur l'objet. Exactement. On ne dit pas que quand tu mets ta main dans le feu, tu vas pas brûler, hein. Puisque je vois que des gens rigolent dans les commentaires. Ouais, C'est pas ce qu'on exactement, dit. c'est ça. Là, vous êtes en train de caricaturer. Quand je dis que tu mets ta main dans le feu, tu vas brûler. Par expérience, tu vas brûler. Mais quand je te dis simplement que la brûlure, ce n'est pas le feu qui l'a produit en tant qu'agent causal. C'est pas le feu qui l'a produit. Le feu ne produit pas l'existence de quoi que ce soit. Le feu est causalement inerte. Par contre, le feu, il est corrélé avec le fait que quand vous mettez votre main dessus, vous allez brûler. C'est tout. C'est une corrélation. C'est pas très très compliqué à comprendre. Hein. C'est un truc, en plus, c'est une position qui existe chez certains catholiques. Donc, je comprends même pas pourquoi il y a un émoi là-dessus.